Bonne fête de la musique. Ok, ça calme déjà posté. À peine commencé. Bonne fête de la musique. Préparement pour le Njoka, la fête de la musique. Bonne fête de la musique à tous les abeilles. Je mets Nadia Ewane. Le nouveau son de Nadia Ewane. Voilà. Je mets d'abord Nadia Ewane. Nadia Ewane. Je n'ai pas les droits d'auteur. Bonne fête de la musique à tous. Ok. C'est comment? Hey, hey, maman Mastamania est fini. Et si on dirait il y a 3 personnes? Vous êtes sûr que c'est mon mur? 3 personnes? Ah. Le dirait avec 3 personnes, maman Fleur de Lis, tu n'es plus rien. Ce n'est pas grave. Je vais rester avec mes petits gens. Sois arriveuse. Je vais rester avec mes petits gens. Je vais rester avec mes petits gens. C'est flou. Maman. Je vais rester avec mes petits gens. C'est flou. C'est flou, hein. Je sais pas pourquoi. Yamour. Non, c'est la connexion dehors de l'hôtel, non. C'est que les connexions gratuites, là, vraiment. Elle laisse ta 4G, non? Je laisse ma 4G. En fait, je suis pas en train de faire avec mon portable. Je suis en train de faire avec le téléphone du live. C'est que je n'aime plus trop mélanger. Je n'aime pas mélanger, hein. Attendez, est-ce que vous pouvez partager un peu là? S'il vous plaît. C'est la fête de la musique. Je suis en train d'attendre un peu. Voilà, bonsoir. Pardon, mon gars ne veut plus me voir dans les directs d'abord. Bonsoir. Attendez, je vais d'abord saluer ma belle famille qui me regarde en direct. Je mets d'abord sur mon mur. Puis je vais saluer ma belle famille. Votre père a dit que... Votre père a dit que... Qui me regarde en direct. Je mets d'abord sur mon mur. Ma belle famille. Je vais saluer ma belle famille. Bonsoir mes belles sœurs. Oh. Votre père a dit que... Bonsoir mes belles sœurs. Bonne fête de la musique. Nadia Ewane. Attendez, je mets la chanson de Nadia Ewane parce qu'elle est en... Le clip de ça. Après, on va parler des pervers narcissiques. Quoi qu'on dise, tous les hommes sont pareils. Le mien ici, je ne sais plus comment le qualifier. Depuis des mois, il est bizarre. Absent matin, midi et soir. Dans toutes les boîtes de nuit, on l'appelle petit. Toujours entouré de belles petites. Quand je me plains, le gars ne me gère même pas. Je veux d'un homme qui m'appellera bébé. Je veux d'un homme qui m'appellera Bébé. Respecte. C'est pour les blessés de guerre. J'ai accepté. Il a voulu d'une femme soumise. J'ai aidé. Il voulait petit bébé, oh, j'ai enfant.
On ne néglige pas la femme qu'on aime, mais il faut la respecter, la cajoler, rester fidèle. Aïe, aïe, aïe. La fidélité, c'est pas bon, faut pas me mélanger. Je ne veux pas d'un homme qui tire sur tout ce qui bouge. Aïe, aïe. La fidélité, c'est pas bon, faut pas me mélanger. Je ne veux pas d'un homme qui tire sur tout ce qui bouge. Aïe, aïe. Aïe, pas de l'homme, c'est un bébé. Aïe, aïe. C'est toi qui m'as choisi, faut pas me mépriser. Je suis la maman de tes enfants. C'est toi-même qui m'as choisi, faut pas me déranger. Je suis la maman de tes enfants. C'est toi-même qui m'as choisi, faut pas me mépriser. Affaire garçon là. Affaire homme marié là. Vous êtes des sauvages. Infidélité, c'est si à moi. Aïe. La fidélité c'est pas bon, faut pas me mélanger. Je ne veux pas d'un homme qui tire sur tout ce qui bouge. La fidélité c'est pas bon, faut pas me mélanger. Je ne veux pas d'un homme qui tire sur tout ce qui bouge. La fidélité c'est pas bon, faut pas me mélanger. Je ne veux pas d'un homme qui tire sur tout ce qui bouge. La fidélité c'est pas bon, faut pas me mélanger. Je ne veux pas d'un homme qui tire sur tout ce qui bouge. La fidélité c'est pas bon, faut pas me mélanger. C'était là, j'ai évalué. Faut pas me mélanger. Bonne fête de la musique. Je peux m'asseoir ici. Je laisse mes lunettes, non? Ou bien? Ouais, courage aux femmes mariées du Cameroun, maman. Vous souffrez. La reine mère vous dit c'est manqué. Hein? Asia dans le cœur. Le mariage de ça. Maman, c'est comment? Beaucoup de courage, maman, aux femmes mariées d'Afrique là. Vous supportez vos hommes. Maman, vous supportez la supporta. Quand on dit que supporta la supporta, pas la qualité là. Les femmes mariées d'Afrique, arrêtez d'encourager vos maris dans la saleté. Oui. Ma faux. Quoi? Enlève les lunettes. Je change, non? Les lunettes, si, pardon. Je vais changer. Pardon, je mets mes Christian Dior que j'ai acheté sur les champs. Ce sont mes Christian Dior que j'ai acheté sur les champs. Les femmes mariées du pays, beaucoup de courage. Courage, maman. Beaucoup de courage. Ça, c'est mieux, non? Beaucoup de courage aux femmes mariées du pays, là. Vraiment. Que le Seigneur apaise vos cœurs. Beaucoup de courage. Moi, ici, là, on tape le divers. Je m'en vais à la fête de la musique. Je dépose mes affaires à la consigne à l'aéroport. Je prie mes femmes fidèles de m'appeler pendant qu'elles seront dans le 17e, en train de fêter la fête de la musique. Pardon, appelez-moi pour que je ne rate pas mon vol. À Bec. Je dis seulement pour ceux qui ont mon vrai numéro. Pardon. Mettez le réveil. Que à 17h30, on va dire à 18h. À 18h, pardon. Bébé, baisse ton volume ou tu mets les écouteurs, s'il te plaît. Parce qu'on t'entend ou tu fermes la salle de bain. Donc, j'étais en train de dire que pardon, mes fans. Pardon, ma team. Je m'en vais dans le 17e Joka. C'est la fête de la musique. Je m'en vais là-bas. Pardon, appelez-moi, s'il vous plaît. Pour que je ne rate pas mon vol. Parce que là, maintenant, je vais tirer la valise. Je ne sais pas où je vais déposer ma valise là où je suis là. Je vais tirer ma valise, amener dans un... Comment on va voir une star? Comment on va voir une star arriver dans le Njoka avec la valise? Pardon.
S'il y a même une femme qui peut occuper ma valise, elle garde d'abord même dans sa voiture. Après, elle me remet, je continue à l'aéroport avec pardon. Parce que là, maintenant, je ne sais pas comment faire. Donc, il faudra vraiment m'aider sur ce coup-là. Surtout m'appeler pour que j'aille prendre mon vol et tout. Parce que moi, je ne peux pas rester là. Que je vais rester là dormir. Non, je ne dors pas. Je vais dormir dans l'avion. Je suis là seulement comptable et divers. Je suis seulement là vraiment comptable et divers. On commence par quoi? C'est vous qui décidez. On commence par quoi? Moi, je veux causer. Seulement, hein. Pour moi, c'est vous qui allez me dire par quoi on commence. Pour le tapage de commentaires, on commence par quoi? C'est vous qui allez me dire. J'ai le temps. On commence par quoi? Moi, j'envoie tout mon soutien encore à la petite Malika. Vraiment tout mon soutien. Mais, nous savons tous que elle est face à une équipe vraiment puissante. Une équipe qui est forte. Une équipe qui semble être intouchable en Afrique. Moi, je voulais attirer l'attention des autorités camerounaises. Que quand un grand directeur, quand un dirigeant commet une gaffe, il démissionne. Que les Africains apprennent à démissionner. Que quand tu sais que tu es fautif, tu démissionnes. C'est comme ça qu'on punit le blanc. Ici, on n'a pas besoin de trop dire que démissionne. Toi-même, tu sais que ta position n'est pas, tu démissionnes. Mais comme on sait que vous êtes tout puissant là-bas au pays, vous comptez sur les gens haut placés, on va faire comment? Mais il y a la justice des pauvres. Je n'ai pas dormi cette nuit. Le regret de ça. Le regret. J'ai regretté beaucoup de choses. Sincèrement. Vous savez que quand tu es face à une situation, quand tu es fan, quand tu es... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'ai regretté beaucoup de choses dans le passé. Beaucoup de choses. Moi, je suis une femme. Je suis une femme. Et il y a des choses que j'ai décidé de ne plus soutenir. La bêtise. Je soutiens plus la bêtise. Non. Je ne soutiens plus la bêtise. C'est comme ça. Je voudrais d'abord dire aux autorités camerounaises de retirer tous les canapés dans les bureaux des gens haut placés. Qu'on enlève les canapés. Parce que là où il y a souvent à l'entrée là que le canapé là, la salle d'attente avec le canapé, c'est où tout se passe. Je ne sais pas ce que les canapés cherchent dans les bureaux des gens. Ça, c'est les chambres, ce sont les hôtels, les pré-hôtels là, comment on appelle là, ce sont les petites chambres de passe. Dans les bureaux en Afrique, là, les canapés cherchent quoi là-bas? Hein? Dans vos salles d'attente là, les canapés qui sont là-bas, ça cherche quoi? Vous allez continuer à utiliser les petites filles jusqu'à quand? Il faut voir. Même les mamans qui livrent les tipérois, ceux qui livrent les nourritures dans les bureaux là, il faut voir ce qu'elles subissent dans les bureaux quand elles vont livrer la nourriture. Quand elles livrent la nourriture, c'est bien, mais quand elles récupèrent son argent, ce qu'on appelle recouvrement là, quand pour récupérer maintenant l'argent dans les bureaux, parce que les gens des bureaux abusent de tout le monde, que tu sois jeune, que tu sois vieille, que tu sois même sa mère, ils abusent. Vous savez que les mamans qui vendent souvent la nourriture ont souvent les petits enfants de 10, 12 ans que va déposer la nourriture dans tel bureau, va déposer la nourriture dans tel bureau, va déposer la nourriture dans tel bureau. C'est comme ça que dans les bureaux là, l'enfant vient donner la nourriture. Tonton, je suis venu te donner ta nourriture. Voici ta nourriture. L'enfant est devant la porte. Tonton, voici ta nourriture. Dépose là-bas. Voilà l'enfant qui dépose la nourriture à l'entrée. Un autre jour encore, l'enfant vient. Oui, bonsoir monsieur, je suis venu déposer votre nourriture. Entre dans le bureau. L'enfant entre. Entre, viens déposer ici, non? L'enfant vient déposer. Tac.
Passer la nourriture que l'enfant vient déposer dans le bureau. Deuxième fois, troisième fois. Quand l'enfant arrive déposer la nourriture dans le bureau. Viens ma fille, tu as peur de quoi? Je suis ton père, non? C'est comme ça que l'enfant vient déposer la nourriture. Après, le vieux père, le vieux pervers, le voilà qui dit à l'enfant que tes seins sont déjà sortis. C'est comme ça qu'ils sont. C'est des pervers. Ma fille, tu as déjà les petits seins, hein? C'est les billes. Bientôt, tu vas être mangeable. Regarde ce qu'un vieux père, les vieux pervers, regarde ce qu'un papa peut dire à un enfant de 12 ans. Ta mère sait que tu es déjà grande, que tu vas aller en mariage bientôt. Tu as déjà les seins, hein? Il faut la saluer. Dis-lui qu'elle va te marier, hein? Que c'est moi ton mari. Voilà un vieux père qui commence à appeler un enfant, une petite fille de 12 ans. Que ma femme. Tu crois que c'est la blague? Un autre jour, il va appuyer. Il commence à dire que ne dis pas à ta mère. C'est comme ça qu'ils sont. Un autre jour, il va dire que viens déposer la nourriture ici. Comme ça qu'il porte l'enfant. Comme vous voyez toujours entre les cuisses, viens t'asseoir ici. Il y a le sel dans... Les vieux pervers d'Afrique là. Il y a le sel dans la nourriture. Et dis à ta mère qu'elle a déjà trop mis le sel. Viens goûter. Voici l'enfant qui dit que je n'ai pas envie de goûter. Viens, goûte toi-même. Il n'y a rien dans la nourriture. C'est seulement parce qu'il veut toucher l'enfant. Goûte la nourriture. Si tu vas aller dire à ta mère qu'il y avait trop le sel dedans, toi-même goûte. L'enfant est là tout timide. Tonton, j'ai goûté. Tu sens quoi dedans? Non, il n'y a rien. Entre-temps, voilà derrière les cuisses que l'enfant est derrière assis, que viens t'asseoir ici. Vous n'avez pas honte. Vous deviez avoir honte. Donc les mamans qui envoient leurs enfants dans les bureaux déposer la nourriture, balenjinja, l'eau glacée, les sucettes, les arachides, tout ça là. Tous les enfants là que vous voyez là ont déjà subi les attouchements. Si ce n'est pas le gardien qui est devant, c'est le balayeur de sol. Si ce n'est pas le balayeur de sol, c'est le patron lui-même. On doit vous dénoncer parce que vous êtes des violeurs. Oui, on doit vous dénoncer. Vous gâtez les enfants des gens. Vous gâtez les enfants des gens. Attends, quand tu vois un enfant, tu l'envoies que l'enfant n'a plus envie d'aller là-bas. Tu demandes à l'enfant que mais va déposer la nourriture. L'enfant tourne. Parce qu'elle sait ce qu'elle subit quand elle arrive là-bas. Elle sait que quand elle arrive là-bas, elle devient maintenant... Elle subit des choses. Dans le bureau. L'enfant fuit, l'enfant n'a pas envie d'aller. Tu dis que l'enfant est têtu. L'enfant ne veut pas dire. Parce que non seulement l'enfant a peur, l'enfant a même peur pour sa mère. L'enfant a peur que sa mère va perdre peut-être l'un des plus grands clients qui achète beaucoup la nourriture. Vous ne savez pas pourquoi l'enfant refuse d'aller. Mais les parents sont derrière, ils ne discutent, ils ne causent même pas avec leurs enfants. Vous pensez que les choses comme ça, les saletés qui arrivent aux enfants au pays là, aux petits enfants là, parce que vous n'avez pas appris à nous donner l'amour. En Afrique, les parents africains ne discutent pas avec leurs enfants. Ils ne causent pas. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de dialogue. C'est toujours les cris. On te gronde ici à gauche, on te gronde à droite. On te tape à gauche, on te tape à droite. Tu veux que l'enfant se confie comment? L'enfant ne peut pas se confier quand il y a tout bastonnade. Ne parlons pas des enfants maltraités qui habitent chez les gens. Là, pour eux, alors, n'en parlons même plus. On les viole que chaque jour. Tu ne peux même pas dire. Parce que où tu habites là, c'est d'abord chez ta tante ou chez ton oncle. Tu vas dire qu'on va encore te bastonner plus que ça. Du coup, tu gardes ta douleur. C'est comme ça que tu deviens la proie de tout le quartier. Il faut arrêter, c'est pas bien. On doit vous dénoncer. Vous n'êtes pas... Tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui vend les gens. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la justice divine qui existe. C'est Dieu qui vous vend. Parce que ce n'est pas la première tentation, c'est beaucoup d'essais. Regardez une personne, tu es là, tu te bats, tu livres la nourriture. Le jour que tu vas récupérer l'argent, c'est comme ça que tu attends jusqu'à tu es la dernière personne. Tu as donné ta nourriture. Maintenant, quand pour récupérer ton argent, tu es la dernière personne dans le bureau. Pourquoi? Parce que tu vas d'abord passer à la casserole. Vous pensez qu'on ne connaît pas tous vos saletés que vous faites là-bas là? Quelqu'un vend sa nourriture. Elle vient récupérer son argent. Non, il faut d'abord que tu touches ses seins. Il faut d'abord que tu enfonces ce que tu veux dans ses fesses. Et c'est comme ça que ces hommes-là, là-bas en Afrique, excusez-moi d'être cru, hein.
Ces hommes-là n'utilisent pas le préservatif. C'est vous qui distribuez la maladie aux gens. Parce que ces hommes-là qui ont un peu les miettes en Afrique n'utilisent pas le préservatif. Regardez une petite fille qui entre dans le bureau. Quelqu'un est là depuis le matin, qui a déjà fait combien de tours aux toilettes pour pisser? Est-ce qu'il s'essuie avec les lingettes même? Tu prends une petite fille qui commence à te tailler le micro, sucer ton bon gars, que c'est même sale. D'autres même les saletés de ça. Elle est là comme ça, elle suce le bon gars. Où est le préservatif sur ça? Hein? Le préservatif est où? Le préservatif est où? Hein? Votre chantage. Non, je ne veux pas le plastique. Ça me fait, quand je mets le plastique, ça ne me fait rien. Mais tu as une femme à la maison, non? Moi, je ne comprends pas ces hommes-là. Comment vous allez m'encourager les gens de se marier? Vous ne voulez pas mettre les préservatifs. C'est vous qui avez les femmes à la maison. Tu connais le nombre de personnes que la fille, elle taille les micros sans préservatif. Toi aussi, tu viens, tu trempes ta chenille dedans. Que tu connais, toi-même, tu vas aller contaminer ta femme à la maison. Si ta femme a le petit chaud au quartier, elle contamine le chaud contamine. C'est comme ça la contamination marche. La petite fille arrive dans le bureau. Vous faites vos choses sans protection. Franchement, est-ce que vous avez même sans préservatif? Franchement, vous dites que nous ne sommes pas les exemples du Cameroun. Vous n'êtes pas non plus les exemples. Moi, je marche avec les préservatifs. Malgré que je suis une fille saine, je marche, j'ai au moins un préservatif. Ça ne veut pas dire que je suis un bordel. Je ne sais pas où j'ai jeté ça. Toujours. Vous n'utilisez pas les préservatifs. Vous faites le chantage. Bon, si tu ne veux pas alors sans préservatif, tu laisses. Comme l'enfant a faim. Vous êtes en train de dire que non, je n'ai rien. Hein. Quand tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui est malade. Être malade, ce n'est pas écrit sur le visage. Hein. Merci. Le préso. Il faut tout marcher avec le préservatif. Voilà ça. XL. XL. Pas vos petites chenilles que vous avez là. Voilà, voilà le préservatif XL. XL, le préservatif. Le condom est important. Parce que quand vous parlez des condoms, vous dites que la bordellerie, ça n'a rien à voir. Une vraie bordel même se protège plus que les saletés que vous avez partout là. Hein? Une vraie bordel. Elle ne peut pas marcher sans son préservatif. Vous utilisez les petites filles. Tu donnes 100 000 à une fille. Et c'est comme ça que vous faites le ndoshi. Vous promettez de faire toucher la lune. Et comme les filles là, elles vont regarder sur Instagram. Elles regardent sur Instagram au debout. Elles regardent toutes les grandes filles d'Instagram. Elles veulent être comme ces filles-là. Et quand vous promettez que je vais te rendre comme celle-là, vous pensez qu'une vieille rococo comme moi qui est ici en France depuis, c'est la famine qui vous fait ça? C'est la famine et les longs yeux. C'est la famine et les longs yeux qui rendent les petites filles là comme ça. Elles veulent vite arriver. Pour vite arriver dans la vie, c'est le travail. C'est le travail et le bon travail. Si tu as choisi d'être une bordel, tu fais la vraie bordellerie. Tu fais la vraie bordellerie. Hein? Quand tu vois même les positions, la chaleur de ça, sans ventilateur, sans climatiseur, la sueur de ça, c'est l'enfant de toi qui prend tout ça. Parce qu'elle veut l'iPhone 15. Ça, c'est les longs yeux. Même les filles là ne sont pas petites. Elles ont les longs yeux, elles ont le gros cœur. Moi, je ne condamne pas le fait qu'elle a niassé. C'est son corps, elle est majeure. Mais je condamne la publication. Oui. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Qui ne fait pas quoi? Qui ne fait pas quoi? Mais on n'a pas envie de voir nos saletés. Elle était peut-être consentante. Elle n'a pas été violée, oui. Mais est-ce que c'est normal de coucher avec quelqu'un et filmer pour envoyer à ses amis? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez prouver quoi à vos amis? Vous voulez prouver quoi à vos amis? Et tous les hommes qui font la partouze, ils ont les tendances bisexuelles. Oui, ils ont les tendances bisexuelles, les hommes qui font les partouzes. Parce que arrêtez de traiter les gens de pédés. Parce que quand tu vois les hommes qui traitent certains de pédés, putain, mais tu te remets quand tu dis, mais je rêve ou quoi? Parce qu'un vrai homme, qui est homme,
Quand on dit un homme, un vrai homme qui est un homme, il ne peut pas bander devant un autre homme. Il ne peut pas bander devant un autre homme. On connaît comment la partouze se passe. Ceux qui sont tendance bisexuelles là, c'est quand ils voient son ami qui bande que ça l'excite. Vous avez entendu avec quoi? C'est comme ça qu'ils sont. Pendant que l'autre est en train de sucer le micro, lui-même qui est un homme, il est à côté en train de dire que suce bien le micro là, mets ça au fond de la gorge. Et tu es en train de bien sucer le micro, c'est ça? Il est là, hein? Tu suces bien le micro, n'est-ce pas? Entre-temps, c'est un homme. Parce qu'il voit comment un autre homme est en train de faire sucer son bon cas. C'est ça qui l'excite. Et vous avez dit que vous n'êtes pas les gays. Hein? Si on écarte votre trou, on va voir ce que c'est. Un gay n'est pas forcément celui qui prend. Oui, vous avez les tendances bisexuelles jusqu'à ce n'est même pas bon. Parce qu'un homme qui n'a même pas l'intention que, hein, il ne peut pas accepter, il ne peut pas bander devant un autre homme. Il sera d'abord psychologiquement, il sera détruit psychologiquement. Il y a des hommes qui essayent, non, que allons, on y a une fille à deux. Quand il arrive là-bas, l'autre n'arrive pas, il veut que son ami saute d'abord et lui continue. Parce que tant que l'autre homme est là, il ne peut pas. Et les hommes qui ont les tendances bisexuelles pervers là, quand ils regardent comment tu es en train de pomper, c'est où lui, ça lui donne envie. Ça le donne envie. Ça dit qu'il prend plus son plaisir à te voir pomper son pote. Hein? Et vous allez raconter que quoi? Mais il y a un mariage pour tout ça entre hommes. Hein? Allez vous marier une fois, dis donc. C'est quoi? Et on ne va pas parler parce que vous avez les gens haut placés. Parce que vous êtes. Non. Quand moi je vois les gens qui disent que Floride, tu détruis la jeunesse. Tu n'es pas un exemple pour le Cameroun. Je suis camerounaise d'abord. Quand vous me dites que je vois les gens qui commentent, Floride, tu n'es pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. Je vous ai dit que je voulais être un exemple d'abord. Il faut dire que tu n'es pas un exemple pour la jeunesse française. Moi, je suis française, moi. Arrêtez de prendre les exemples. Ouais, tu n'es pas un exemple pour le Cameroun. Je vous ai dit que je voulais être l'exemple. Hein? Un pays où les gens sont d'abord sales et ils nous traitent de sales. Ce sont eux qui sont plus sales que nous. Vous avez compris? Ils sont plus sales que nous. La honte de ça. Pour les hommes. De sur quoi les hommes mariés. C'est pour ça que je plains les femmes mariées tous les jours. Vous dites que Floride va te marier, Vous pensez que moi j'ai envie d'être mariée avec un homme. Que demain je vais voir qu'il fait les tous pas. On peut même aller à deux. Je vous ai dit que je suis une fille qui a l'esprit ouvert. Je fais les clubs échangistes. Tout ça là. Les clubs de Nias jusqu'à ça ne se donne même pas. Mais je n'ai pas envie que mon homme, que demain on vient me dire que voilà ses photos, il est en train de se faire sauter. Ça détruit. Moi je ne condamne pas. Chacun est libre de Nias quand il veut. Même s'il y a le soleil sur la neige. Tu fais ce que tu veux. Mais tu ne prends pas l'enfant de trui. Tu filmes, tu t'enlèves toi-même sur ça. Et tu balances à tes amis. Moi, je connais ce genre de choses. Hein? Est-ce que vous avez demandé à l'enfant si je peux envoyer? L'enfant ne sait même pas. Ça, c'est l'abus. C'est un abus et ça ne doit plus se faire. Faites vos partous, hein. Sucez-vous entre vous les hommes là comme vous voulez. Puisque les femmes se chopent entre elles. Vous comprenez, non? Mais, arrêtez d'envoyer aux gens pour prouver quoi que ce soit. C'est quand on est faible qu'on a envie de prouver son endurance à ses amis. Parce qu'un homme qui est homme n'a pas besoin de prouver à ses amis que moi je peux niasse pendant 2 heures de temps. On t'a demandé quoi? C'est l'intimité. Vous créez vos choses là-bas de niasse pour voir qui dit plus que qui. Et c'est comme ça que la cocaïne tourne parmi. Je vous dis donc qu'au Cameroun, les gens prennent la coque. Jusqu'à ce n'est pas bon. Dans les bureaux, là, ils ont leur livreur de cocaïne. Ils prennent la drogue là-bas jusqu'à ce n'est pas bon. Quelqu'un qui prend le Ndepa n'est pas forcément quelqu'un qui saoule, qui fait les manières. Non, tu peux prendre le Ndepa et être comme si tu n'avais rien pris. Donc, même si la petite Malika va perdre le procès, il faudrait qu'on l'encourage à aller au procès avec ces gens-là. Oui, vous n'êtes pas les intouchables. Vous serez peut-être intouchables devant les hommes, mais vous n'êtes pas intouchables devant Dieu parce que vous avez des enfants, vous avez des filles aussi.
Si demain on vous dit qu'un de vos amis a violé votre fille, quelle sera votre réaction en fait? Ou bien que un de vos amis, même le mari, si demain on vous dit qu'un homme a épousé votre fille, quand ça s'est terminé, l'homme l'a balancé leur nudité. Est-ce que vous allez supporter qu'on balance la nudité de votre soeur, de votre fille, de votre cousine, d'un membre de votre famille? Vous n'allez jamais accepter ça. Donc n'acceptez pas ce qui est inacceptable. Moi, je n'accepte pas. C'est de la méchanceté. Oui. Et chaque personne doit payer de ses erreurs. D'accord? Vous pensez que cette petite fille n'a pas de famille? Qui ne fait pas quoi? Si on met les caméras dans vos maisons, on va voir ce que vous faites avec vos propres épouses. Mais les gens ne voient pas. C'est l'intimité. Ça s'appelle l'intimité. Si on niaise dans un bureau, ce n'est ni le premier ni le dernier qui niaise dans un bureau. Les soirs dans les bureaux, là-bas dans les ministères, il faut voir ce qui se passe. Quand on a déjà fermé les portes, il y a encore les derniers qui sont dedans. Ça devient le bar, le club de niaise dans les bureaux jusqu'à... Mais on ne voit pas. C'est l'intimité. D'accord? C'est l'intimité. Donc, arrêtez vos petites pépettes là. Et quand on est un intellectuel, on n'avoue pas certaines choses comme ça. Publiquement. Il y a des erreurs à ne pas faire. Il faut souvent laisser les gens dans le doute. Il ne faut pas souvent confirmer la saleté. Non mais sérieux, même si quelqu'un niaise dans ton bureau, tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu signes que tu ne connais pas. Hein? Tu as laissé les clés de ton bureau. Et que quelqu'un même qu'on ne connaît pas, si tu as mentionné l'affaire là jusqu'à... Quelqu'un qu'on ne connaît pas, tu laisses les clés de ton bureau. Tu as déjà dit que... tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qui... Tu signes que ce n'est pas ton bureau. Tu mets le doute dans la tête des gens. Tu ne viens pas partager le pardon. Le monsieur qui le connaissait même vient partager son pardon. C'est ça qui a chamboulé le cerveau des gens. C'est trop facile de dire que le voilà, il demande pardon, il a avoué ce qu'il a fait. Pourquoi? Il fallait signer que ce n'est pas toi, c'est tout. Même si nous on sait que peut-être, il y a le doute. Hein? On n'avoue pas certaines choses comme ça. Tu n'acceptes pas que c'est toi. Tu acceptes que c'est toi par rapport à quoi? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, point. Ça s'arrête là. Ce n'est pas toi. Tu signes que c'est... Donc, tu signes que... Oui, c'est ton bureau, mais ce n'est pas toi. Ça s'arrête là, point. Il n'y a pas de pardon de ce que... Machin. Non. Il fallait signer sur ton... Comme on dit dans la vie, quand tu commets un crime, il y a toujours des erreurs. Ça, c'est une erreur une erreur très grave. Un homme marié, quand on l'attrape même avec la maîtresse dans le bar, il dit que ce n'est pas lui. Ici, là, c'est lui, mais il te dit que tu convaincs même ta femme, tes amis psychologiquement que ce n'est pas moi. L'autre était dans un pays là, c'était quand elle était dans un pays là, j'étais au Luxembourg. La semaine là, j'étais au Luxembourg. Je marchais, quelqu'un dit que Fleur de Lys, j'ai dit que ce n'est pas moi. Parce que je ne voulais même pas d'abord qu'on sache où je me... Quelqu'un a dit que c'est toi, Fleur de Lys, il m'a poursuivi. J'ai dit que non. J'ai fait comme j'ai marché vite jusqu'à... J'ai dit, Flo, ma reine-mère, c'est toi, Fleur de Lys. Tu fais quoi au Luxembourg, maman? Je marchais vite. J'ai dit que ce n'est pas moi. Et quand j'ai dit que ce n'est pas moi, hein, il m'a dit, mais c'est toi. Mais c'est... Il faut savoir signer que quand ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Tu acceptes quoi? Le pardon de quoi? Tu dis que ce n'est pas toi. Oh ah. Tu acceptes quoi que oui? Quoi de oui, le quoi? On accepte ce genre de choses. J'ai dit que non, Bimi. Il faut le dire, c'est pas toi ici là. J'ai dit que... J'ai dit que ce n'est pas moi. Fleur de Lys, c'est toi. C'est toi, ma reine-mère. C'est toi. Un monsieur, hein, il me poursuivait. J'ai marché. Il dit que non, c'est toi. Tu avais le chapeau rouge aussi dans le direct. Il parlait seul et maman. Je marchais, c'est ma vie. Il dit que ce n'est pas moi. Vous croyez que c'est partout qu'il accepte que c'est moi, Fleur de Lys? Merci. Pourquoi? Il y a des endroits où ils n'acceptent pas que c'est moi. Continue ma route, mon frère. Bref, ça m'a beaucoup amusé. Et tout. Donc,
moi, je tenais à dire ça, que chacun doit assumer de ses erreurs. Oui, quand on est un homme public, quand on est un grand monsieur, il y a des choses. Parce que c'est toi qu'on connaît. Il y a des choses que moi, la reine, ne peut pas faire. Quand tu me dis tous pas, je guette d'abord ceux qui sont là. On ne part pas comme ça. Parce que c'est que les gens, ils me calculent. Comme ma part, tout le monde connaît déjà. Même comme ça, il dit toujours que ce n'est pas moi. Ça s'arrête là. Il faut nier à fond. Mettre le doute, s'aimer le doute dans le subconscience. Oui. Un grand homme n'accepte pas. Accepter quoi? Tu as eu le show, un show qui te dit que oui, accepte alors que tu m'as trompé. Accepte, on revient à zéro. Tu acceptes que tu acceptes quoi? Non chérie, ce n'est pas vrai. Il te tape même. Tu signes ses manquants. Bébé, tu as mal vu, ce n'était pas moi au poisson braisé. J'ai une jumelle, je n'ai jamais voulu te dire. J'ai une cousine qui me copie comme moi. Tout ce que je sors, elle regarde sur Facebook. Donc c'est elle qui était là-bas, ce n'est pas moi. Le gars devient fou dans sa tête. Il dit que quoi? Il dit que c'est... Mais tu n'es jamais arrivé chez un gars, il dit que retire ton caleçon, il sent ça. Tu nies. Oui, non. Il y a les gars qui font ça, non? Il dit que tu étais où? Les sauvages gars du pays, là, tu sais que c'est en Afrique, non? Les sauvageons, là. Il te dit que retire ton caleçon. Tu étais où? Tu étais où? Pourquoi tu as dû? Je dis que chérie, il prend même ton caleçon. Il dit que c'est un genre, non? Ton caleçon, c'est comme si tu as fait. Tu dis que j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Il y a les hommes... Au pays, en Afrique, les gens sont sauvages. Il y a certains qui sont prêts que tu te couches. Il essaye pour voir si ou bien on t'a fait. Tout ça, même, il n'a jamais vu ta famille. Tu dis que tu as la vidéo de Paul Choutan. Et puis quoi encore? C'est un homme. Il peut faire l'amour s'il veut. Lui-même, il est sur ça. Les deux sont sur ça, non? Hein? J'ai la vidéo de Paul Choutan. Et alors, il fait très bien l'amour. Et ça m'a beaucoup excité. Si c'est ça que tu veux savoir. Oh, pour Paul Choutan, franchement, tu es tellement viril. Pas comme les moumous là. Laisse ça. La fellation que la fille a fait là, ça ne m'excite pas. Ça ne me donne pas envie. D'accord? Donc arrête de vouloir mélanger qu'on a ceci pour Paul Choutan. Et alors, ça fait quoi? C'est un homme, non? Il peut faire l'amour. Il a fait avec sa copine de l'époque. Elle a décidé, on l'a acheté, elle a balancé. Et puis ça fait qu'on ne parle pas de ça, on s'en fout. C'était dans un lit, hein. C'était dans un lit, hein. C'était pas dans un bureau d'une société, hein. C'était pas dans une société, c'était dans un hôtel, dans une chambre avec le ventilateur que on connaît. C'était comme pour gazon. C'était comme pour gazon, bobolo. Tu poses gazon, bobolo, c'était la même. Mais c'est le gazon, bobolo, bébé. C'était comme pour ma gazon, bobolo, non? Il a appuyé lui-même. Tu sens comment le gars arrange bien la caméra. La danse de ça. Paul Choutan. Maman, le gars tournait seulement les règles. Non, le tournage des règles de ça, maman, la douceur, mais une douceur. Tu sens un gars qui connaît la niasse. Oui, Paul Choutan, tu connais la niasse. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que ouais, j'aime pas ton numéro, même pour te proposer qu'il te donne même en gros. Pour rien, qu'il te donne. Parce que la façon que... Et tu sens un gars musclé, mon frère. Un gars qui a d'abord les muscles que le tendon. Quand il fait, tu sens ses fesses qui sont dures. Il est comme un footballeur. Tu veux tourner le sujet pour que Paul Choutan, tu crois qu'on va oublier? Paul Choutan, Paul Choutan. Et alors? Ça fait quoi? Il a fait et alors? Ça peut arriver? Tu veux seulement que je change dessus? Ne change pas. Je parle ce que les tapes le divers. Tu as compris? Le goût de ça. Paul Choutan. Et alors? J'ai trop kiffé. Le sucre de ça. Et c'est le chantage. Il est victime d'un chantage. Uvier ou l'ose de 1900, ouais. C'est tout. Est-ce que c'est qu'il a fait quoi? Est-ce qu'il a nié?
Il a accepté pour lui, parce que pour lui, on le voit. C'est normal. Si ce n'était pas qu'on le voyait, c'est qu'on ne va pas dire. Ce qui va dire que ce n'est pas lui. Il signe ce que ce n'est pas lui. C'est parce que lui, on le voit bien même. C'est pour ça qu'il a accepté. Il accepte, il accepte et ça passe. Le diable passe. Où est le problème? Elle parle tout le temps. Je ne te gère pas. Ah, c'est sa femme, hein? Ah. Ça veut dire que c'est son téléphone. Je connais le genre là. Ça veut dire que moi, ça veut dire que c'est sa femme. C'est dans son téléphone. Quand on l'avait agressé. C'était pour Paul Choutan. C'est sa femme. Et c'était dans son téléphone quand on l'avait agressé. Ils ont pris le téléphone. Il y avait ça dedans. Ils ont balancé. On n'en a rien à foutre. Allez faire aussi à vos femmes. Donc, vraiment... Non, ce sont les gens qui sont venus, non? Ma, bonsoir, tu fais quoi à l'hôtel? Je livre le piment en gros. Tu fais quoi à l'hôtel? Vous êtes comme ça. Tu dis que Ma, tu fais quoi à l'hôtel? Je fais quoi à l'hôtel? Eh? Tu n'as rien vu encore. Parce que c'est ce que vous dites. Que non, on l'a vu, elle à l'hôtel. Il faut que j'allais livrer le piment. Le piment sec. D'une vieille chouette. Et puis, il y a certaines personnes qui commentent souvent, l'autre jour, j'étais au mariage, que il faut que tu te maries. Tu fais quoi dans les mariages des gens? Je ne suis pas votre égal. Pour que vous me forcez d'aller me marier. D'accord? Oh, tu es dans les mariages des gens tous les jours, tu danses plus que tout le monde. Ta part de mariage, c'est quand? Moi, je t'avertis. Toi, la personne qui vient tout le temps dit que ma part de mariage sera quand là. Le jour que le mariage va m'appeler, je vais aller. Arrête tous les jours de venir dire que tu te maries quand. Va d'abord dire à Karimo de se marier. Tu dis à NK de se marier. Tu dis à qui? La mère de Yamou. La mère de Yamou est mariée. NK est dotée. On est bien d'accord. C'est toujours le mariage. Elle était dotée, elle est mariée. Yamou, la mère de Yamou, mariée. Va dire à Karimo de se marier. Je suis vraiment votre moins cher. Quand elle va se marier, ou bien on la dote, ne serait-ce que le toqué porte pour elle. Vous avez compris, non? Va dire à Karimo que toqué porte, son blanc qui danse avec elle là, qu'il aille faire le toqué porte sur sa tête. Quand elle aura son toqué porte, moi j'aurai ma dot. Tu as compris, non? Quand vous êtes là-bas, chez les grandes filles des Cameroun, qu'elles ont les petits chiens Yamou là, leurs petits chiots là, vous ne parlez pas fort. Quand c'est Fleur de Lille, vous venez, tu te maries. Quand je vais acheter mon petit chien, Yamou, je vais acheter mon petit Yamou. Je vais tenir ça en main qu'on ait pu me parler fort. Marthe Chopin est mariée. Hein? La légnasse. Allez dire à Marthe Chopin d'aller se marier. Oui. Karimo, qu'elle se marie. Elle ne peut pas se marier. Pour Marthe Chopin, tout le monde sait. Elle est veuve joyeuse. Veuve héritière. Donc elle touche l'héritage ensuite. On sait qu'elle a que les gnasseurs. Elle ne peut pas se marier. Donc arrêtez de me dire que je ne vais pas me marier. Je ne me marie pas. J'ai déjà mon gars. Et d'ailleurs, même ma belle famille me regarde. Bientôt, vous n'allez plus trop me voir parler sur Facebook. Comme tout à l'heure, on va à la fête de la maison, je ne fais pas le direct. Parce que mon gars a dit que... il ne veut plus trop me voir, que je sors trop. Oui, parce que sa famille me suit. Il dit que je sors beaucoup et tout et tout. Maman, je vais me calmer, non? C'est pas dans mes endroits, je ne filme plus. Quand il va m'épouser, il va voir mon vrai visage, non? Les belles sœurs là. Pour le moment, comme je suis en train de chercher le mariage, j'ai dit à mon gars, je fais mes directs et tout et tout. Il ne veut plus me voir trop dans les directs d'ambiance. J'ai dit, ok chérie, rassure à tes belles sœurs à mes belles sœurs que j'ai compris. Dès que l'alliance sera ici, il va voir mon vrai vie. Mon vrai vie. Laissez seulement qu'on m'épouse d'abord, non? Moi, je cherche mon mariage doucement, donc laissez qu'on m'épouse.
Pour le moment, je joue la sérieuse. Je suis une bonne femme épousée. Pour de vrai. On peut changer un peu de sujet si vous voulez. J'ai vu... Je vais parler aux abeilles. Mes chères abeilles. Je voulais vous dire aujourd'hui qu'entre Nadège et Perpétue, ma copine, regardez seulement le spectacle là. Personne n'entre dedans. Je ne sais pas si on se comprend. Là, je m'adresse à mes fans. Hein. Je m'adresse aux abeilles. J'ai dit quoi? Qu'ils avaient dit qu'ils étaient les sœurs, non? Même père ou c'est même mère de pères différents. Personne n'entre dedans. Vous regardez comme tout le monde. C'est tout. Et je voulais attirer l'attention de Nadège. J'ai vu un de ses lives où elle a dit que Compressor est le Nchinda de Fleur de Lille. Compressor n'est pas le Nchinda de Fleur de Lille. Elle ne sera jamais mon Nchinda. Non. C'est pas ça qui va faire quelque chose. Elle et moi, on a fait la paix jusqu'à ce qu'elle. Scellée dans le sang de Jésus. Donc, il n'y a rien qui va venir là. On ne s'est même pas encore vu. On ne se connaît même pas. Mais, notre amitié est soudée jusqu'à... Le feu sort. Donc, ce n'est pas dans vos directs d'engueulage de famille là. Parce que moi, je considère que vous êtes la famille. Vous êtes une famille. Vous nous avez dit ici que vous étiez de Bicoque. Même mère, même père. J'ai dit que coucou. Aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas... Donc, personne n'entre dedans. Je voulais juste attirer l'attention de Nadège en disant... Compressor n'est pas le Nchinda de Fleur de Lille. C'est pas parce que quand je fais les directs, je dis que ma copine, ça fait mal à ceux que ça va faire mal, c'est le problème. Je n'entre pas dedans. C'est ma copine, hein. C'est ma co. Mais je ne vais pas entrer dedans pour dire que je vais prendre sa défendre. Parce que moi, je la connais, elle sait très bien se défendre. On a combattu 8 ans. Donc, comment on ne combat pas 8 ans avec n'importe qui? J'ai combattu avec elle avant l'arrivée des NK. Et après, on a continué. Donc, on a décidé. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a mis ensemble que arranger. J'assume le coup de fil que j'avais passé parce que tu as dit, tu es descendu si bas. Parce que elle a accepté mon coup de fil, je l'ai passé. Tu as dit que tu es descendu si bas. Moi, je suis quelqu'un que je note, je prends note des parties importantes. Même si c'est vos engueulades. Quand tu lui dis que tu es descendu si bas pour un coup de fil, tu es devenu le Nchinda de Fleur de Lille. Elle est mon Nchinda par rapport à quoi? Elle est mon Nchinda par rapport à quoi? Je peux rendre quelqu'un Nchinda. Même mes fans ne sont pas mes Nchinda. Il faut oublier, je peux lui donner quoi? En dehors de l'amour que je peux lui apporter des conseils. Et en dehors de l'amour qu'elle peut m'apporter. Même ne serait-ce qu'on ne s'insulte plus. C'est déjà une très bonne chose. C'est un exemple pour le Cameroun. Nous avons prouvé qu'on a copié. Moi, je vous ai dit que ce qui m'a fait parler avec Compressor, j'avais vu la réconciliation de NK et Coco. Moi, je les appelle les trucs ivoiriens là sur YouTube. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que donc les deux s'ils se parlent. C'est comme ça que m'est venue l'idée. C'est pas quelqu'un qui nous a mis ensemble. Parce qu'on sait très bien que les clashs entre Compressor et moi, c'était quelque chose qui attisait beaucoup de haine et ça a créé les clans tribales même. On ne veut plus. Parce que le Cameroun est indivisible. On ne veut plus. Concernant elle et moi, on ne veut plus. Pas parce que j'ai peur d'elle ou bien qu'elle a peur de moi. On a combattu. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas les clashs. J'ai fait les vrais clashs avec Compressor. Tant que mes abeilles sont d'accord pour la paix là, mes abeilles et mes proches, le reste, j'en ai rien à foutre. Parce que je peux vous dire que 95% des personnes qui me soutiennent ont été d'accord. Ils ont dit que Flore. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est son bien-être qui compte. Les gens ne sont pas entrés dans le détail. Ceux qui m'aiment ne sont pas entrés dans le détail pour savoir si tu dois faire attention à Compressor. Personne ne m'a jamais dit fais attention à Compressor. Parce qu'on n'a pas besoin de dessin pour montrer que notre père est sincère. On peut même faire 10 ans, on ne se voit jamais. Est-ce qu'on se connaissait où? On peut même, peut-être on ne se verra même jamais. Mais on est en bon terme, c'est le plus important. Elle ne peut rien m'apporter, je ne peux rien lui apporter. La guerre ne profite à personne.
Passer la guerre, on tire les caleçons, on dit ceci, on invente sur les gens, on invente sur les gens. Si avant j'étais encore dans la guerre avec Compressor, Nadège, pendant que tu fais les clashs avec Compressor, moi j'allais faire les clashs même plus que toi. Bah, tu ne sais pas faire les clashs. Tu ne sais pas faire les clashs en fait. Moi je te déconseille. En tant qu'une sœur, je te dis encore aujourd'hui que arrête ce que tu fais avec Compressor là. Ou bien vous partez aux mains. Quand on est une famille, on peut se disputer. Après, ça s'arrête. Les familles même ne se parlent pas ici en Europe. Vous n'êtes que des amis. Ce sont les familles de l'Europe là. Vous êtes des familles de l'Europe que tu vous êtes rencontrés. Si vous êtes devenus des amis là, ça peut s'arrêter. Ça ne sert à rien. Oui, bébé, tu veux quoi? Basket. Si tu descends, apporte-moi un café s'il te plaît. Il faut que je sois bien à la fête de la musique. Apporte-moi un café, merci. Café allongé. Quoi? Parfum. Donc, je ne vois pas en quoi Compressor sera mon chinda ou bien qu'elle est abeille. Si elle est abeille, ça veut dire que moi je suis cassé. Si elle est abeille, ça veut dire que je suis cassé. Personne n'entrera plus entre Compressor et moi. Je dis que personne. Parce qu'à Paris, tous ceux qui me détestaient à Paris se sont liés derrière Compressor pour me combattre. Parce qu'ils ont eu peur de m'affronter. Je demande aux personnes qui veulent m'affronter de m'affronter face to face. Moi, je ne marche pas à Paris. À Paris, je ne tourne pas avec les gens. Je ne tourne pas que les Nchinda, tout ça là. Je marche avec les gens parce que j'ai peur. Je n'ai peur de rien. Parce que je n'ai pas à me reprocher. J'ai eu la guerre avec Michel. C'est terminé. Si je vois Michel, je vais lui dire bonjour. Parce que quand tu fais la paix avec une personne, tu fais la paix avec toute son équipe. J'ai fait la paix avec Compressor. Ça veut dire que je fais la paix avec Michel. Avec tout son clan. La personne qui n'est pas d'accord met la corde au cou et se pend. Mais je peux comprendre des personnes qui ne sont pas encore d'accord. Dans vos familles, vous avez des personnes avec qui vous parlez. Vous avez vos soeurs, vos frères, même père, même mère, avec qui vous ne parlez pas. C'est pas sur Facebook. Vous avez venu voir quelqu'un que vous ne connaissez pas pour activer que non, on ne parle pas avec elle. Est-ce que Compressor et moi, on s'appelle trop? Et même si on s'appelait, moi, je suis quelqu'un, demandez à qui vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler au téléphone. Je suis quelqu'un qui n'est pas beaucoup téléphone. Et ça a toujours été comme ça. Sinon, on m'aurait déjà tellement enregistré et balancé. Je ne suis pas quelqu'un qui est bavard, en fait. La guerre, ça nous amène où? Vous connaissez comment le Cameroun est content de ma paix avec Compressor? Donc, ce n'est pas... C'est un petit haineux, là. C'est un petit haineux, là, qui ont décidé qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont allés s'allier où on m'insulte, mais j'en ai rien à foutre. J'ai dit que la personne va affronter, m'affronte. Cache, tout à l'heure, je parle à l'aéroport. Je voyage partout dans le monde. Je suis souvent seule. Oui. Tous ceux qui étaient ennemis avec moi, sans me connaître, qui partaient s'allier derrière pour que Compressor me combatte. Pour appeler. Ce sont les sous-là que vous allez appeler aujourd'hui. On s'est assagi. Avant, j'achetais les poèmes des gens. J'ai dit, je n'achète plus. Mais quand tu finis d'acheter les poèmes des gens, après, quand ils se réconcilient, ils sont couchés dans le lit, c'est ton nom qui souffle là-bas dedans. Tu deviens l'ennemi. J'ai dit que je n'ajoute plus les ennemis dans les ennemis que j'ai. Aujourd'hui, je sais que j'ai effacé. Ma paix avec Compressor a effacé beaucoup d'ennemis. Oui, ça a éradiqué beaucoup d'ennemis. Donc, je voulais dire à Tata Nadège que c'est mieux de laisser ta guerre avec elle. Parce que ça ne sert à rien. Regarde, tu es arrivé sur les réseaux sociaux. C'est vrai, elle t'a amené sur les réseaux sociaux. Mais tu es arrivé sur les réseaux sociaux, tu as aussi acheté les problèmes des gens. Par exemple, MT. Tu as acheté les problèmes de MT avec Stella Amougou. Tu étais obligé d'acheter les problèmes de MT. MT, elle a la bouche, elle peut venir se défendre. Pourquoi tu as acheté les problèmes de MT? Le jour que tu vas voir MT bien avec Stella Amougou, tu seras l'ennemi. Oui. Quand Stella Amougou a commencé à clasher avec Lady Ponce, je ne suis pas entrée dedans. Bien que connaissez d'ailleurs leurs problèmes, je ne suis pas entrée. Parce que je connais Stella Amougou, elle est déjà venue chez moi. Je suis déjà allée chez elle. Je la connais très bien. Et c'est que la star a été sa pote comme ça. Tu penses pouvoir entrer dedans. Parfois, sachons éviter certaines choses.
Toi, avec Stella Amougou, tu n'avais aucun problème avec elle. Mais tu as acheté les problèmes derrière MT. Est-ce que MT peut acheter tes problèmes? Exemple. MT, je la connais depuis ma jeunesse, depuis que je suis toute jeune. Peut-être j'avais peut-être dans les 25 ans. Est-ce que si on fait l'inverse, elle peut acheter tes problèmes? Elle pouvait acheter ta part comme ça. On peut soutenir quelqu'un souvent. Même c'est pas pour rien que certaines personnes créent les faux profils. On peut soutenir quelqu'un sans prendre la caméra. Quand quelqu'un ne s'attaque pas directement à toi, nous sommes les blogueuses. On peut répondre à tout et de rien. Mais toi, tu n'étais pas une blogueuse. Pourquoi tu vas venir acheter les poèmes de MT avec Stella Amougou et son groupe? Parce que quand Stella Amougou faisait ces choses-là, avec ses groupes des vieilles chouettes là, deux fois, il partait commenter là-bas que donne-moi le chantier là. Je ne connaissais même pas de qui, parce qu'elle ne prononçait jamais les noms de ses copines là. Ils se comprenaient entre eux quand ils se clashaient. Quand ils se clashaient entre eux, ils se comprenaient, elle ne prononçait pas les noms. Elle faisait ces choses là-bas entre eux là-bas parce qu'ils se connaissent. Ils ont fait des tontines ensemble, les choses ensemble. Et tu as acheté. Tu pouvais te limiter avec les problèmes avec compresseur, par exemple, que tu connais qui était ta copine. Tu restais là. Tu ne prenais pas les problèmes des autres personnes. Tu viens dire que si Stella Amougou clash encore, ou c'est Lady Pong, tu vas, je sais même pas, tout ça là. Pourquoi? C'était un peu ça, tu vois un peu. Donc je voulais te dire que non, compresseur n'est pas mon Chinda. Elle n'est pas abeille, elle ne sera jamais abeille. Parce que pour être abeille, on passe un concours. Elle a sa team, elle a ses fans. Elle, c'est une connaissance. Oui. Voilà. Donc, il y a des petites choses que on peut dire, blesser quelqu'un sans le savoir. Mais je voulais juste attirer ton attention sur ce petit point, juste sur ça en disant que non, elle n'est pas mon Chinda. On ne se connaît même pas. Si elle la voit en haut, je vais la reconnaître parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai même pas encore vue. On s'est souvent vu comme ça que dans les histoires de bagarre là. Mais en dehors de ça, on ne s'est jamais vu. Peut-être un jour, on va se voir. Et si on se voit, on va bien se saluer. On ne va pas se cacher qu'on s'est vu. Non, on va bien se saluer et tout et tout. Donc, il y avait ça. Et je voulais passer à une dernière chose en disant à Ducamer. Ducamer, tu sais, le direct, tu as fait une vidéo là en disant que voleuse de mari, tout ça. Moi, je voulais te dire qu'on ne vole pas le mari de quelqu'un. Et que c'est un sujet que tu ne dois pas en parler parce qu'elle n'a volé le mari de personne. Les hommes, quand un homme est majeur, il se lève, il fait ce qu'il a envie de faire, il assume ses erreurs, il assume ce qu'il a assumé. Elle n'a volé le mari de personne. Elle n'a volé le mari de personne, donc il faut... Attends, les gars, je ne sais pas, il y a qui dit quoi? Ah, il y a Nadège qui est là. Attendez un peu. Je m'approche pour lire. Il n'y a pas de parti pris. Il faut souvent bien écouter. Non, il n'y a pas de parti pris. Jamais. C'est pour ça que je vous dis que n'entrez pas dedans. N'entrez pas dedans. Vous pensez que si Nadège fait un direct, je vais commenter. Je vais aller commenter. S'il y a le numéro que j'appelle, j'appelle. Je ne vais pas avoir peur que... Oh, si j'appelle compresseur. Non. Tant que ce n'est pas pour parler d'elle. Parce que où on la clash. Je peux regarder, mais je ne peux pas intervenir. Parce que quand tu fais la paix avec quelqu'un, tu évites certaines choses. Parce que si je fais la paix avec une personne et que quand on clash la personne, je viens commenter, peut-être en mal, ça veut dire que j'approuve. Tu vois un peu. C'est tout. Donc moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens qui te connaissent avec Compresseur Nadège, ces gens-là doivent vous appeler pour vous faire une assise. Parce que vous êtes une famille, vous avez eu à manger ensemble, vous vous connaissez, vous avez été au Cameroun ensemble, tu l'as amenée se soigner. Et quand elle était malade, tu as fait plein de choses pour elle. Elle a fait plein de choses pour toi. Même à toi, tu m'as dit qu'elle t'a soutenu, comme tu l'as aussi soutenu, que s'il y a un choix à faire entre Achille et elle, c'est elle que tu choisis. À moi, tu me l'as dit. Ça veut dire que tu ne la détestes pas. C'est vrai. Parce que des fois, on donne une image sur les réseaux sociaux qu'on est...
qu'on n'est pas. Tu ne la hais pas. Il y a un problème de compréhension et vous avez la guerre entre vous. Mais ce n'est pas que tu la hais. Et je ne pense pas qu'elle te hait. Non. Mais comme en Europe, il y a des mauvaises personnes qui nous entourent. Il n'y a personne pour dire que je vous appelle, allons manger quelque part. Tu penses que si quelqu'un t'invite sans te dire que Compressor sera là, et on invite aussi Compressor, elle arrive, elle ne va pas fuir parce qu'elle t'a vu. Toi non plus, tu ne vas pas fuir, vous allez vous parler. Ça va s'arranger. Même si ça s'arrange que vous ne vous parlez plus, au moins, chacun sera dans son coin. Chacun sera dans son coin. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tu veux trop être son ami. Ou bien qu'elle veut trop être son ami. Ici en Europe, c'est l'entraide. Les amis ici, ça se rencontre, ça se perd. Pendant que tu perds d'autres, tu rencontres d'autres. Je vous ai dit, je dis encore aux gens que l'Europe n'est pas comme l'Afrique. Ici, là, tu peux avoir meilleur ami jusqu'à demain, la personne te trahit. Tu pleures dans ton cœur, tu passes à autre chose. Il y a des frères, même père, même mère en Europe qui ne se parlent pas. Que s'ils se croisent. Il y a des familles, même père, même mère, parce que l'Europe, vous voyez, ça divise les gens. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce pays, mais c'est un pays qui sépare beaucoup de gens. Les familles, même père, même mère, ne se parlent pas. Il y a des parents qui arrivent ici en Europe. Tu vois une maman qui arrive, elle a 3 enfants en Europe. Mais elle ne parle pas avec les 2 autres. Il est 16 heures. Oh, ils n'ont pas encore appelé, on peut parler comme ça. C'est que les trucs des Africains. Ah oui. Oui, c'est Nadège qui m'appelle. Je décroche. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, oui. J'aime pas mis l'eau-parleur. Je suis d'accord quelque part avec toi et je ne suis pas d'accord ailleurs avec toi. Oui, vas-y, reprends. Tu dis que quand on t'écoute, oui. Reprends. Oui, je suis en train de dire ceci. Flore, avec tout le respect que je te dois, comme je dis, c'est perpétué depuis un moment, elle prononce ton nom dans des directs. Et j'assume ce que je dis, c'est ce que je dis tout le temps. C'est elle qui prononce ton nom. Quand elle dit que tu m'as fabriqué, c'est elle qui dit dans ton direct que tu m'as fabriqué. Ma copine a dit que tu es venu me vendre chez elle. Va dans ces directs, Flore. Effectivement, je ne veux pas de problème avec toi. Je veux des problèmes avec personne. Parce que j'ai dit ma cible, c'est perpétué. Et où c'est parti comme ça. Flore, quand je prononce ton nom, je ne le prononce même pas mal. Alors quand tu veux suivre un truc, sur les 2 sens, soit tu te mêles du problème de perpétuité, soit tu ne te mêles pas, Flore. Quand tu as fini, je vais parler, Nadège. Parle sans m'agresser, s'il te plaît, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Même aujourd'hui, c'est elle qui prononce ton nom. Moi, je n'ai jamais prononcé ton nom dans les directs. Quand tu m'as appelé, quand on s'est appelé, tu m'as dit la paix. J'ai dit, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête et je ne serai jamais prête parce que toi et moi, on ne s'est pas attachés pour faire la guerre à perpétuité. Je fais ma guerre avec perpétuité et ça serait jusqu'à la mort. Parce que toi, Flore, j'étais au Cameroun. Perpétuité a mené mon enfant au commissariat, à la gendarmerie. Nadège, il y a un truc que je suis en train de te faire comprendre. Je ne sais pas si tu as fini, moi je vais parler. Hein. Parce que là, on a mis au parler. Moi, je ne vais pas t'interrompre. Je préfère que tu finisses de parler et moi, je vais te reprendre, je vais parler. Oui, j'ai fini. Okay. Vas-y, je vais te dire. D'accord. Nadège, tu sais, tu es consciente que quand tu es venue sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai, tu n'étais pas sur Facebook, mais tu étais souvent là quand Compressor fait les vidéos, oui ou non? Oui. Tu disais que c'est ta soeur, oui ou non? Oui. C'est ça, non? Oui. Tu disais qu'elle était ta soeur. Tu étais souvent là, même aujourd'hui, très tôt le matin, tu as mis un de ces directs même, tu étais toujours à côté. Même si tu ne soutenais pas, mais quelque part tu soutenais ce qu'elle faisait. On est d'accord? Parce qu'elle faisait souvent même les directs chez toi. Tu comprends un peu? Oui. C'est sur Facebook qu'on a su que vous n'êtes pas des sœurs. Tu as compris ce que je t'ai dit? Je n'ai pas partagé les trucs de Compressor parce que je m'arrangeais pour faire la guerre avec toi et Compressor. Moi, j'ai vu que on était en guerre. J'ai vu que chose qui la concernait. J'ai vu que tu étais en problème. Je t'ai récupéré. Je t'ai récupéré comment? Pour te soutenir face à elle. Tout à fait.
Tu comprends? Ce n'est pas que je me suis arrangée ou bien pour clasher. Écoute, moi je t'ai dit et je réitère ce que je t'avais dit. Aujourd'hui là dans le direct, moi je n'écoute pas. Il y a des moments, par exemple hier j'étais occupée. Je n'écoute pas forcément tous les directs jusqu'à la fin. Moi j'ai suivi ton direct en rediffusé le matin. Quand je n'arrivais plus à dormir, j'ai mis ton direct. J'ai écouté comment tu disais que tu es l'Anchinda de Fleur de pour un coup de fil. Tu es tombé si bas. Ah donc tu n'as pas vu sa part, hein? C'est seulement ma part que tu as vu. Tu n'as pas vu sa part. Écoute-moi, Nadège, je suis entre toi et moi, on est en train de parler, non? Oui, on parle. On est en train de parler, non? Donc, je parle par rapport à toi. Moi, je ne suis pas en train de parler par rapport à elle. Je te parle par rapport à toi. Comme tu dis, moi, je t'ai expliqué, Nadège, ce n'est pas aujourd'hui que je te parle. Je t'ai dit je t'ai demandé, est-ce que tu peux faire la paix avec moi? Tu as dit que tu n'es pas pressé, ça, non? Oui. Tu as dit que c'est Compressor qui t'a mis. J'ai pris plein de choses, Nadège, et je réitère parce que tu es en train de me suivre. Je t'ai dit, si tu ne veux pas faire la paix avec Compressor, parce que ta paix avec Compressor, ce n'est pas sur Facebook. Il faut que les gens qui vous entourent, les Cécile des marques que vous prononcez souvent, les personnes qui vous entourent, vous convoquent pour que vous essayiez de parler ensemble, de vous arranger comme ça. Parce qu'envoyer les balles, tel dit ça là, demain ça tourne comme ça là, ce n'est pas bien. Et j'ai envie de te faire comprendre une chose, Nadège. Sur Facebook là où tu vois là, il y a des clans. Quand je te parle même des clans, moi je suis en train de m'adresser aux abeilles. Je ne vais jamais entrer dans ce qui te concerne avec Compressor. Tu comprends un peu? C'est pas parce que j'ai fait la paix avec Compressor. Je ne vais jamais entrer dans ce qui se concerne avec Compressor. Je ne suis pas obligée d'accepter ce que tu fais. Parce que tu es sa grande sœur. Et c'est à toi d'abord que je te dis que non. Il faut que tu arrêtes ça. Parce que tu as dit que si ça t'insulte, tu insultes Compressor. On est bien d'accord. Mais tu peux arranger tes problèmes avec sa main, non? Est-ce que depuis tu clashais encore avec Compressor? Non, attends, Nadège, attends. Depuis tu ne clashais plus avec Compressor, oui ou non? Est-ce que tu clashais encore avec Compressor? Non. Qu'est-ce qui a redémarré ça? Parce que sa main... Hein? Ce qui a redémarré, Flore, c'est parce que tu connais ce qui se passe sur Facebook. Tu as passé le temps en décembre à m'insulter. Elle m'a insulté en décembre, non? Quand il y a eu les audios de 8 mètres, non, elle m'a insulté. Alors maintenant, s'il y a quelque chose qui est d'actualité, je me mêle. Si ça la concerne, je me mêle. Alors, où est le problème là-dedans? Elle m'a insulté. Pourquoi son problème, je ne parle pas? Alors qu'elle a parlé de mon problème, elle m'a insulté. Ici, en France, elle est partie au Cameroun m'insulter. Qui était là? Personne n'était là. Moi, de toutes les façons, Flore, je te dis, comme je t'ai toujours dit à deux, ta paix avec Perpétue, toi, tu le sais, ne me concerne pas. Parce qu'on parle toujours hors Facebook. Oui. Ne me concerne pas. Et j'étais en train de dire aux abeilles de ne pas prendre parti. Et c'est chacun qui commente comme il veut. Je suis libre de leur dire que... Parce que sur leur ligne, je suis libre de leur dire que observez, ne prenez pas parti face à ce problème. Et je t'ai aussi dit que Nadège, tu dis, Compressor t'a amené sur les réseaux sociaux parce que vous avez eu les problèmes, oui. Mais je t'ai aussi repris quelque part en disant que oui, regarde ce que tu as fait. Quand tu as clashé, tu avais un problème avec Stella Amougou. Non, pas exemple. Non. Est-ce que tu avais les problèmes avec Stella Amougou? Non, pas du tout. Bon, il y a les gens qui te soutiennent, mais ils ne peuvent pas venir écrire là qui te soutiennent. MT avait son problème, mais tu as acheté les problèmes de MT, oui ou non? Bon, tu t'es ajouté les ennemis sur le dos, oui ou non? Est-ce que tu t'es limité seulement à Compressor? Non, ne dis pas que ton problème sur Facebook, tu es seulement qu'avec Compressor. Tu avais les personnes... Je ne veux pas l'insulter parce que je n'ai pas de problème avec elle. Qu'elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire, insulter les gens, oui. Et j'ai insulté Stella Amougou parce que Marie-Thérèse Babon est ma tante. Ok, donc tu es venu insulter pour défendre Marie-Thérèse Babon? Oui. On est bien d'accord, non? Oui. Bon, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que Nadège, tu as pris ton courage, tu es venu insulter Stella Amougou. Elle n'avait aucun problème avec toi parce qu'elle avait commencé ses histoires de ses copines là depuis. Hein. Quand tu as même vu là, ça fait, elle avait commencé ça depuis très longtemps. Tu as compris ce que je te dis? Toi, mais ils avaient déjà commencé depuis. Personne n'entrait dedans parce qu'elle ne prononçait pas les noms de ses amis là. Eux, ils se comprenaient là-bas entre eux, les vieilles chouettes. Tu as acheté le problème de MT, non? Oui. Bon, aujourd'hui, MT parle avec sa mère, oui ou non? Si elle parle avec sa mère. Non, bon, c'est pour te dire, donc, moi j'ai envie de te faire comprendre, Nadège. Il faut que tu comprennes que tout le monde n'est pas obligé. Écoute bien ce que je te dis. On peut soutenir quelqu'un sans prendre la caméra pour mettre et dire que je te soutiens. Tu comprends ce que je te dis, non? Tu as raison quelque part. Voilà. Donc, c'est pour te dire que tu es venu sur les réseaux, oui, comprends. Mais le problème, c'est que tu ne fais qu'ajouter les problèmes sur les problèmes. La dernière fois, tu as publié une fille en disant que c'était elle.
Donc, si on fait l'inverse. Parce que Perpétue m'insulte. Mais le problème, c'est que tu ne te limites même pas. Moi, je te dis, sincèrement, les clashs, ça détruit et ça nous a détruit. Mais ce n'est pas quelqu'un que tu peux même calculer. Franchement, ce n'est pas quelqu'un que tu peux... Je ne calcule pas. Tu ne peux pas dire que ça t'insulte, tu insultes. Par exemple, je parle que si ça t'insulte, tu insultes, tu calcules ça, mais est-ce que c'est ton égal là-bas? Est-ce que c'est quelqu'un que tu dois répondre, mon frère? Franchement. Les gens, il est l'égal des gens. En allant insulter les gens, il est mon égal. Ça me m'insulte par rapport à quoi? Et quand ça me m'insulte, Perpétue est là-bas, non? D'accord. Bon, ce que je vais te dire, c'est que, Nadège... En réalité, en quoi cette histoire te concerne? Oui, ça me concerne parce que, Nadège, ne dis pas que... Ne parle pas maintenant parce qu'on est sur Facebook qu'en réalité, en quoi cette histoire te concerne. Ne parle pas comme ça, Nadège. Parce que ton jeu, là, moi, je n'aime pas. Ne dis pas en quoi ça te concerne. Tu as compris ce que je te dis? Non, si tu dis ça, non, ne dis pas qu'en réalité, en quoi ça te concerne. Tu vois un peu? Parce que quand tu dis que, Nadège, quand tu dis que, en réalité, tu dis qu'en réalité, en quoi... Pourquoi tu dis pas que ne prononce pas mon nom? Que quoi? Est-ce que tu connais ce que j'ai déjà dit à Perpétue derrière qu'elle ne clash plus avec toi? Je lui ai déjà dit que je n'ai plus clasher avec toi, Nadège. Je n'ai pas besoin de... Tu me fais faire prononcer ton nom, je ne prononce pas ton nom. Nadège, tu sais quoi? Nadège, fais comme tu veux, tu as compris. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça ne t'amène nulle part, en fait. Sincèrement. Ça ne t'amène nulle part parce que moi, j'ai fait le que j'ai vu, c'est que ça ne t'amène nulle part. Sincèrement, pour te dire vrai. Ça ne t'amène nulle part. Si tu crois que tu vas clasher, ça anime Facebook, c'est bien. Ça anime Facebook parce que c'est calme. Si vous clashez là même, ça nous fait le spectacle, on regarde. Si tu penses que tu vas entrer dans les clashs comme ça, là, que tu commences à clasher, bon, nous on reste là, on regarde. Il n'y a pas de problème. Je te parler comme je peux te parler. Maintenant, comme tu veux prendre ça autrement, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que... Non, ne fais pas comme si c'est que je suis en train de supporter Perpétue face à toi. Non, je t'ai dit que tous les clashs que Perpétue a fait, la majorité, elle était chez toi les week-ends. Elle clashait les gens, tu étais là. Quand je t'appelais Marco, elle faisait comment? C'est ça, il disait que Marco, aujourd'hui, je t'appelle Marco. Perpétue un Tinda aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ça qui s'appelle. Nadège. Non, si tu veux faire, tu fais tes clashs avec elle, il n'y a pas de problème. Faites vos clashs. Faites vos clashs. Nous. Elle prononce son nom. Moi, je prononce son nom tant que ma... Nadège, je ne t'ai pas dit que ne prononce pas mon nom. J'ai rectifié que je passais, ne transforme pas ce que je n'ai pas. Je ne t'ai pas dit que ne prononce plus mon nom. Non, je t'ai dit que je t'ai rectifié en disant qu'elle n'est pas Nchinda et elle n'est pas abeille. Qu'est-ce que vous entendez pour qu'elle me clash? Que quoi? Je dis. Oui. Quand tu suis le direct de Perpétue, quand elle parle, c'est comme si vous entendez pour qu'elle me clash. Nadège, tu ne peux pas amener ça. C'est trop petit. C'est trop petit. Ce que tu connais, on s'entend pour qu'elle... C'est trop petit. Tu ne peux pas entraîner les gens dans ça, ma chère. Tu as compris? Non, tu ne peux pas dire que c'est comme si elle et moi on s'entend pour te... Tu ne peux pas. Ouais, c'est ce qu'elle fait au plus de tout. Non, je te dis donc que tu ne peux pas entraîner les gens dans ta guerre avec Perpétue. Tu comprends? Tu ne peux pas. Tu as même mis ton nom dans ma guerre avec Perpétue. Non, je dis que je suis en train de te dire que tu dis que c'est comme si elle et moi s'arrangent pour que j'ai envie de te dire que tu ne peux pas jouer à ce jeu. Tu ne peux pas entraîner les gens à comprendre que Compressor et moi on va s'arranger pour te clasher par rapport à quoi, Nadège? Hein? Je sais que c'est ça, mais comme les gens sont manipulateurs, je dis c'est comme si je n'ai pas dit que c'est toi. Moi j'ai envie que tu prennes un peu de recul, Nadège. Il n'y a personne qui va parler entre ce qui me concerne avec Compressor. Même si on va se reclasher demain. Je dis que pour le moment, il n'y a rien qui va faire qu'elle et moi, on s'insulte encore. Tu te souviens, Nadège, qu'à l'époque, un jour, tu m'avais dit, écoute bien ce que tu me dis, un jour, il y a longtemps, tu m'avais dit que, non, Nadège, on est en train de parler. J'ai comme l'impression que pour toi, attends, non, quand tu finis, non, moi je pas. Tu te souviens à l'époque, il y a peut-être 6 mois, 8 mois de cela, un jour tu m'appelles, tu me dis, les gens sont en train de dire que je vais faire la paix avec Compressor parce qu'elle ne m'insulte plus. J'étais furieux, t'ai dit que pardon. J'ai dit que donc si Compressor ne m'insulte plus, ça veut dire qu'on a fait la paix, Nadège. T'ai posé la question oui ou non. Tu dis que non, on t'a dit ça dans le commérage. C'est que j'ai envie de te dire aussi, Nadège, il faut que tu prennes de la hauteur. Tu vois un peu. Oui, mais c'est pendant longtemps, c'est pourquoi je dis, c'est simple, ton nom se retrouve entre Perpétue et moi. Moi, je propose, oui, que tu dises à Perpétue de ne plus prononcer ton nom dans tes plages avec
moi et tu me dis là, comme tu me dis là aussi, ne prononce plus mon nom dans les clashs avec Perpétue. Voilà. Là, tu es neutre. Mais tu prononces ton nom. Tu comprends? Et tu m'empêches de prononcer ton nom, je dirais non. Je ne vais pas te manquer le respect, mais je vais dire elle est ton sida à vie. Parce que ton entrée dans les clashs, elle est sida. Si c'est ça qui te choque, ça va te choquer. Flo, je suis désolée avec tout le respect que je te dois. Nadia, j'ai envie que tu saches qu'il faut que tu comprennes une chose. Je t'ai dit, regarde, il y a des choses que je ne peux pas parler en direct là avec toi. Tu comprends? Si je veux parler quelque chose avec toi, j'étais en direct et j'ai parlé, tu comprends? Tu ne sais pas comment j'ai déjà dit à Compressor qu'elle ne clash plus avec toi, mais apparemment, elle ne veut plus par exemple clasher avec toi. Ça c'est vrai, hein? Elle ne veut plus clasher avec toi. Je te dis, elle ne veut plus clasher avec toi. Mais quand tu... Nadège, tu sais, moi je ne veux pas qu'il y ait des partis pris dans cette histoire qu'on dise que je n'ai pas dit que je ne peux pas te dire que ne prononce plus mon nom. Pourquoi? Je ne peux pas dire à Compressor que Compressor ne prononce plus mon nom dans les directs avec Nadège, puisque c'est pas ce que je t'ai dit. J'ai rectifié une chose en disant que ce n'est que ça. Je ne peux pas dire que ne prononce plus mon nom. Pourquoi je vais te dire que ne prononce plus mon nom? Elle est ton sida. Toi, tu suis seulement ce que moi je dis. Mais tu ne suis pas ce qu'elle dit. Tu m'as fabriqué, oui ou non? Tu m'as donné le nom de Tatana, oui ou non? Bien sûr, tu donnes le nom de Tatana. Est-ce que j'ai besoin de dire, puisque tout le monde sait que c'est moi qui t'ai donné Tata. Tu n'es pas la seule personne que j'ai donné que Tata. C'est moi qui donne Tata Doudou. Tout le monde l'appelait Doudou. J'ai dit Tata. Flo a donné le nom. C'est là où ça part, où le mot sida arrive. Elle est ton sida. Flo, accepte ça comme ça et pas autrement. Nadège. Écoute, tu sais, dans ta lancée que tu as prié, dans ça ne me choque pas. Parce qu'il faut trop pour me choquer en fait. Ça ne me choque pas. Dis qu'elle est mon Chinda, ça ne me choque pas. Bonne journée, Flore. Bonne journée à toi aussi. Merci, au revoir. Vous savez, dans la vie, quand on est une personne qu'on aime beaucoup les commérages, vous comprenez un peu, quelqu'un, quand on a toujours envie de prouver ou de faire comprendre à quelqu'un que telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous croyez que moi, ne me cogne pas la tête avec les gens. Parce que moi, Flo, vous n'avez jamais pris mon téléphone pour demander à qui que ce soit, même les faux profils, que clash-moi tel. Jamais. Parce que j'ai ma bouche d'abord. Vous comprenez? On ne peut pas entraîner les gens à faire comprendre ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas comme ça. Elisabeth, moi je dis que restez unis. Je ne vous demande pas de soutenir Compressor ou de soutenir Nadège. Chacun est libre de soutenir qui veut dans cette histoire. Mais je vous demande de ne pas entrer dedans. Parce que je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas la manipulation. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans les choses là. Vous avez compris? Je ne peux pas dire à Nadège que ne prononce plus mon nom. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pourquoi, comment tu peux dire telle chose? Je n'ai pas dit, je ne peux pas dire à Compressor qu'elle ne prononce plus mon nom. Pourquoi? Tout le monde est libre de prononcer mon nom. C'est juste qu'elle trouve que c'est bas. Qu'on ne mélange pas tout le monde. Voici le message, Billy. Voilà Billy au Cameroun. Billy ne m'a pas dit quoi. Mais Billy m'a appelé. J'ai refusé de décrocher son appel. Il m'a laissé les messages. Ma foi, vraiment, je suis déjà au Cameroun. Je voulais te demander pardon pour tout ce qui était fait. Je lui ai demandé que qu'est-ce que tu te dois. Tu as même publié que je suis décédée. Billy est au Cameroun aujourd'hui. Mais c'est que c'est mon ami. Si quelqu'un te fait que j'ai appris, dit que pardonne-moi, tu pardonnes, tu passes. Si on se connaît, on est tous ces Camerounais. Quand ils font leur guerre, mais qu'ils n'entraînent pas les gens dedans. Ils font leur guerre, mais ils n'entraînent pas. Nadège et Compressor vont faire leur guerre, mais ils n'entraînent personne dedans. Moi, je dis surtout les abeilles, n'entrez pas dans ce jeu. Parce qu'il y a un jeu que je n'accepte pas. Il y a un jeu que je n'accepte pas. Et ce n'est pas bien. Je ne peux pas dire à Nadège, ne parle pas avec elle, parce que c'est pas... Nadège, elle n'est pas... Je vais dire que Nadège, c'est une connaissance. C'est une bicressée ou bien une sœur que j'ai déjà vue plusieurs fois. Mais j'ai envie de lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'elle fait qui ne sont pas bien. Il y a de cela... Nadège a eu quelqu'un qui aime écouter le Congo, ça en fait. Elle est dans le Congo, ça, ce n'est pas bien.
Parce qu'il y a peut-être ou peut-être 6 mois ou 7 mois aujourd'hui, j'entends dans le Congo ça que Nadège dit que j'ai fait la paix avec Compressor. Il y a entre 7 et 8 mois. Elle dit que, j'ai dit, quand j'ai appris, hein, vous savez, il y a des choses qu'on ne garde pas. Je l'ai appelé, je dis que, mais comment tu peux dire que je parle avec Compressor? Elle dit que non, on lui a dit que je parle. Je dis que on qui? Quand on lui a dit que je parle avec Compressor, ça m'avait tensionné. Ça dit que j'étais tellement énervée. Un autre jour encore, j'apprends encore tout dans le Congo, ça que Nadège dit que moi j'ai accompagné Stella Amourou pour porter plainte. Oui, il est là, de parti. Il nous chasse déjà. Quand on part, hein. Ok, on va partir, alors on voit notre cas. Il n'est pas 17 h. Et bientôt, la fête de la musique n'a pas commencé. Ça n'a pas encore commencé la fête. Tu vas aller là-bas, être seul là-bas. Ça n'a pas commencé. Les Africains ne commencent. Tu m'as mis le sucre. Hein? Ils n'ont pas. On va les laisser seulement. Je te jure, ils n'ont pas commencé. Si on commençait, ils devaient m'appeler. On n'a pas commencé là-bas, dans le 17e. Toujours les histoires du coup. Donc, comme je disais qu'un jour, Nadège dit que, hey, non, il y a des choses que ce n'est même pas la peine. Que moi, j'ai accompagné Stella Amourou pour porter plainte. On a dit qu'il y avait une fille qui fait les vidéos. Maman, je vais accompagner Stella Amourou pour porter plainte que elle ne connaît pas le chemin qui mène à la justice. J'étais étonnée, je lui ai encore dit ça. Que comment tu peux dire que j'ai accompagné Stella Amourou? Elle dit que non, c'est le policier qui a dit qu'on a vu une fille qui fait les vidéos. On a montré que la personne a dit que oui, que c'est moi. J'ai dit que c'est pas possible. J'étais vraiment étonnée. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai dit que non, comment tu peux dire les choses comme ça? Quand on déclare la guerre, moi j'ai fait ma guerre avec Compressor, une place, les abeilles n'existaient pas encore. Je n'ai jamais entraîné les gens dedans. Même les mini-minors qui étaient proches de moi, parfois ils faisaient que je dis que non, laisse, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Hein? Donc c'est pas bien. Parce que si tu es toujours là, même ton truc, moi je te dis, Tata Nadège, il faut faire très attention parce que même ton histoire avec Bachot là, c'est beaucoup de commérages qui vous séparent. C'est beaucoup de commérages. Toujours les histoires que machin, tout ça, c'est les commérages. Ça n'a pas été petit là-dedans. Fais attention. Les gens aiment voir les gens en guerre. C'est pas possible. Je suis libre de parler avec qui je veux. J'ai jamais, par exemple, dit à Nadège que cette Victoria Vasquez, c'est ton amie. Vous vous appelez, pourquoi elle t'appelle? Non, ça m'intéresse à quoi? Je ne gère pas ça. Chacun sait comment il gère sa relation avec chacun. Il peut dire que tel m'insulte, tu as mis avec. Mais il veut dire ça par exemple, Nadège, sur quelle base? Je vais lui dire que comment tu peux parler avec Nadège, elle t'appelle ceci, Victoria Vasquez qui m'insulte tout le temps, mais c'est ta petite soeur. Est-ce que je lui ai déjà dit ça? Ça me sert à quoi? Chacun sur Facebook, chacun fait sa chose là-bas. Je ne vais pas commencer à entrer dans ça, dans ce jeu. Moi, je suis une grande fille. Et j'ai compris le jeu de Facebook depuis. Je ne suis jamais allée dire à Nadège que Victoria Vasquez qui m'insulte partout. C'est ta soeur. Tu l'appelles ta soeur, non? Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas besoin parce qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas avec Compressor que je ne dois pas parler avec Compressor. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit va faire la paix. Moi, je ne connais pas la base de leurs problèmes. Ils se sont insultés. S'il fallait seulement penser à ça. Qui n'a pas dit quoi à qui sur les réseaux sociaux? Hein? Qui n'a pas dit quoi à qui sur les réseaux sociaux? Il ne faut pas que Nadège reste toujours avec l'intention, peut-être dans sa tête et quoi qu'on parle d'elle. Non. Les gens ont des choses à faire. Hein? Sincèrement. Les gens s'ennuient. Quand tu fais même... Pour te dire vrai, quand tu fais ta guerre avec Compressor là, beaucoup sont contents. Hein? Parce que comme elle et moi ne se clashent plus, les gens cherchent où il y a la guerre pour regarder. Oui.
En tout cas, bonne journée. Je sais pas si ça allait commencer dans le 17e. La fête là-bas dans le 17e a commencé. Il est 16h30. Je vais pas aller rester là-bas seul. Et il y a ma bien qui a appelé. Et mon téléphone était sur silencieux. Je n'ai pas vu. Mon téléphone était sur silencieux. Il y a ma bien qui a appelé. Je n'avais pas vu. Oh. Ma bien m'a appelé. Il y a ma bien. Je pense que peut-être elle veut... Ouais, est-ce que ça a commencé le 17e, la fête? Allô? Oui. Oui, ma mère. Ouais, bonjour. Bonjour, maman. Tu essaies de m'appeler là. Désolée, je n'avais pas vu sonner. Oui, la musique commence bien à sonner en bas là. Moi-même, j'ai envie de descendre. Oui, c'est chez qui? C'est la doyenne. Ah, la doyenne est... Oui. On ne parle pas chez... Oui, donc ce que je voulais te dire. Oui. Je voulais parler un peu là, comme Nadège est venue. Oui, j'ai mis le haut-parleur, maman. J'ai mis le haut-parleur, ma bien. Oui, vraiment, de Dieu, tout ce monde-là, ce sont mes enfants, même Nadège et tout. Je les ai vus tous ensemble, comment ils marchaient. Je sais que vraiment que Nadège est dans la colère parce que prendre un enfant qui est comme ton enfant à toi aussi, Perpétue, amener au commissariat, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord que Perpétue ait amené Ma bien, toi qui les connais, pourquoi tu ne les appelles pas, tu les réunis en fait? Non, pour le moment, je vois que c'est encore chaud. Je vois que c'est encore chaud entre elles. C'est entre chaud et entre elles là pour le moment. Moi, je crois qu'on doit laisser un peu le temps faire les choses. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Tu vois, quand moi j'ai perdu ma mère, j'ai eu des problèmes avec mes soeurs parce que moi, je demandais qu'on enterre ma mère chez mon papa. Et ce qui était normal. Et il y avait deux camps qui voulaient qu'on enterre ma mère. Ma petite soeur voulait et ma grande soeur voulait qu'on enterre ma mère chez son papa parce qu'on avait d'autres frères et d'autres soeurs. Et ils avaient expliqué que nous l'enterrons là-bas pour permettre que les autres aillent se recueillir sur la tombe de la maman. Oh, mon papa avait reçu tous ses enfants dans la maison. Ils étaient ses enfants. Mais bref. Donc, ce que je suis en train de dire, qu'on laisse d'abord, parce que c'est chaud. C'est chaud entre elles, là où elles sont là. Parce que les choses, on ne peut pas insulter la maman de quelqu'un. On ne peut pas amener un enfant au commissariat. Je ne prends pas le parti de Nadège, non. Je prends le parti de personne. Les deux sont fautifs. Tu comprends? Parce que ce n'est pas une histoire qui devait se régler dans les réseaux sociaux. Ce sont tous mes enfants. Moi, j'ai vu Perpétue était au mariage de Macabo. Je suis venu vers Perpétue, saluer Perpétue. Tu comprends? Ça veut dire que c'est les gens, la personne qui allait sur le direct de Perpétue pour aller m'insulter ne me connaît même pas. Que vous appelez sa mère ou c'est qui là, on ne connaît pas. Bon, ce sont des gens comme ça qui sont toujours en train d'envenimer. C'est les gens comme ça qui sont toujours en train de mettre les gens pour que les gens doivent être en division, en dispersion. Je vais appeler Samela tout de suite. L'abbé Samela même c'est qui? Quand tu as fini de parler, je vais l'appeler là. Je vais essayer de voir. Je vais l'appeler là. Qu'il arrête aussi de mettre le feu entre les sœurs. Je vais l'appeler. Qu'il soit comme un homme. S'il est un homme vraiment qui réfléchit beaucoup, qu'il laisse comme ça, qu'il essaie un peu de donner des conseils. Il est un homme, nous sommes les mamans, lui il est un papa. Dedans. Compression n'a jamais envoyé l'abbé Samela insulter qui que ce soit. Mais il faut que Compression lui dise qu'à chaque fois que tu as insulté, ça tombe sur moi. Je veux que tu arrêtes, parce que tu es mon partisan, tu es mon abeille. Moi, je t'entends là quand tu menaces les abeilles en disant aux abeilles que je ne vous envoie pas insulter les gens. Si vous insultez les gens, ne venez plus dans mon direct.
C'est simple. Si elle le dit, il ne va plus le refaire. Je vais appeler là tout de suite. Hein? Ça attire les problèmes à perpétuer pour rien. Pourtant, lui, il est loin. Nous sommes en France. Lui, il est où, je ne sais pas là où il est. On m'a dit qu'il est au Maroc ou il est en Tunisie. Quelque chose comme ça. C'est loin. Lui, il est là. Il ne fait que mettre compresseur dans perpétuer dans les problèmes. Ce sont tous mes enfants. Je suis en train de réfléchir. Comment je vais faire pour arranger ça? Parce que là, c'est chaud. C'est chaud. Et il y a eu du mal. Les deux se sont fait du mal. Les deux se sont fait du mal. Donc là où c'est là, on doit d'abord laisser que ça se calme. Elles vont se calmer toutes seules. Personne ne fait plus le direct concernant l'autre. Voilà le conseil que je donne aujourd'hui. Je dis, Perpétue, tu ne fais plus le direct qui concerne Nadège. Et Nadège, tu ne fais plus le direct qui concerne Perpétue. Oui. Calmez-vous. Il faut que vous vous calmez, vous prenez du temps. Chacun réfléchit. Parce que ça a fait du mal à vos familles. Même nous qui sommes à côté de vous, qui ont vécu avec vous pendant 25 ans en France. Moi, je suis en France, ça fait 24 ans, je suis là. La 25e année est en train de partir. Nous ne rentrons pas derrière. Nous sommes derrière les mamans. Je vais appeler sa mère. Parmi vous, il y a déjà les 47 ans, les 46 ans. Parmi nous, il y a déjà les 50 ans en montant. Il faut que ça se calme. Donc, Perpétue, je t'appelle aujourd'hui pour te dire que quand tu fais le direct, là où tu vois l'ombre de Nadège plane, tu quittes là-bas. C'est mieux. Tu quittes. Nadège, toi aussi. Là où tu vois l'ombre de Perpétue qui plane dans un direct, tu quittes là-bas. Tu quittes là-bas. Nous sommes blessés, nous tous. Nous sommes blessés, nous tous. Quand vous êtes en problème, ça nous affecte aussi. Ça nous affecte. Parce que nous sommes à côté de vous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc c'est sur ça que moi je voulais intervenir pour dire que vraiment, arrêtez de faire les histoires, vous nous faites mal. Nous Maman, avons non, aussi il faut mal. les appeler. Moi, il faut que tu essaies de les appeler, de les convoquer. Je vais essayer. Nadège m'écoute. Même si Nadège ne veut pas m'écouter, elle et moi, on va tomber par terre. On va que tomber par terre, Nadège et moi, juste à ce qu'elle m'écoute. Et je laisse. Perpétue, je sais que Perpétue, je vais parler avec Perpétue, elle va comprendre. Mais je vais te dire qu'il y a eu du mal qui s'est fait. Moi, je ne peux pas amener... Moi, je comprends. Hein. Moi, quand je parle à Nadège, c'est parce que je veux que les choses se calment. Tu comprends, ma bien? Oui. Quand je parle à Nadège, c'est pas parce que je soutiens Compressor. Dans ça, je sais que toucher un enfant, je sais comment ça fait mal. C'est un peu comme on a touché ma mère ici, vous avez vu. Ça fait mal. Est-ce que moi, je peux amener, comment tu appelles encore mon fils là, mon petit-fils, ton enfant? Choupinette. Je peux amener Choupi au commissariat. Je ne peux pas amener Choupi au commissariat. Mais si Choupi m'a pris quoi? Je ne peux pas amener Choupi au commissariat. Quand tu amènes déjà quelqu'un au commissariat, ça veut dire que c'est une barrière que tu es en train de mettre. Quand j'ai parlé avec Nadège, elle n'a pas la haine contre Compressor. En fait, c'est juste qu'elle est sensible, que quand on l'insulte, tu vois un peu. Donc, sinon, je ne pense pas qu'elle a cette haine-là. Ils sont ennemis, oui, certes. Mais elle n'a pas la haine contre Compressor. Tu comprends un peu? Parce qu'avant que ça ne commence, elle m'a appelé, elle m'a dit que, dis à ta copine, si ça m'insulte encore, moi je vais l'insulter. Voilà. Comme ça, mais c'est la veille de Compressor. Oui, elle m'a dit qu'elle doit parler à sa mère. Dire à sa mère que arrête d'insulter les gens sur mon direct. Arrête spécialement Nadège. Si tu insultes Nadège ou n'importe qui ici, je te bats. Ils ont quand même passé des moments ensemble. Ils ont quand même fait des choses. Ils se sont entraidés. Ils ont fait plein de choses ensemble. Tu parles de quoi? C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas se mêler. Mais je te dis que tu parles de quoi? Nadège étant enceinte, quand Nadège a accouché un bobo. Mais attends, comment? Ils étaient ensemble. Non. Ils marchaient ensemble. Comment? Je suis arrivé en France le 21 avril 1999. Perpétue est arrivé en 2000. Nadège est arrivé, je ne sais pas quelle année, j'ai encore oublié l'année où Nadège est arrivé. On est presque arrivé successivement comme ça.
Hein? Nous tous, on était une famille. Regarde, quand ils se querellent, ça nous affecte nous tous. Hein? Vous nous faites mal quand vous querellez. Quand vous vous insultez, vous nous faites mal. Toi, Flore, je t'ai connu en 2003. 2003, quand t'as amené à la maison. Tu es venu faire la réunion chez moi. J'étais pris, j'étais adopté comme ma fille. Ou ma fille s'appelle Flora. Est-ce que je t'ai déjà manqué le respect un jour? Non, jamais. Est-ce que tu m'as déjà manqué le respect un jour? Je connais mes limites. Jamais. Voilà, mais je suis toujours que si je ne te vois pas, le jour où je te vois, c'est comme si on était hier. C'est comme si on était hier. On est toujours content, on boit. C'est toi qui me prends même souvent. Tu dis qu'aujourd'hui, comme j'ai vu ma mère, j'amène ma mère jusqu'à je la ramène à 6 heures. Tu dis ça. Non, il faut que les gens comprennent. Oui, je connais ma bien depuis 2003. Hein. J'ai fait une réunion là-bas chez elle qu'on m'a escroqué. Les membres. Comment? Hein? Tu m'amènes jusqu'à, tu m'amènes dans partout. Tu m'amènes boire le champagne et tout. C'est moi qui dis que ouais, ma fille, je suis fatiguée. Tu me prends dans la voiture, tu peux me déposer, tu me dis au revoir. Maman, ta copine Mimi Gambo qui a escroqué mon argent à la tontine, elle est où? Je la vois même. Je la vois pas. Le jour que tu la vois, tu me dis je la trappe. Je n'ai pas envie de dire les choses ici là. On est sur Facebook, ce n'est pas bon. Donc, mon argent dans son ventre, maman, mon argent dans son ventre de la tontine, c'était ma toute première réunion de paix en France. Elles ont mangé mon argent. Elles ont mangé mon argent de tontine. Dieu va les punir sur ça, les escrocs de Paris, les vieilles chouettes. Tu sais combien j'ai perdu, non? J'ai perdu 30 600 €. Ça fait 20 400 000. Mon argent que j'ai souffert. Je cotisais 2 ans. Ami sincère, New Look. Je dis que mon argent qu'ils ont mangé dans leur ventre. Ma mère, je ne veux pas penser ça. Comme c'est toi, tu es la présidente. Tu sais, l'argent ne se perd pas. Hein? L'argent ne se perd pas, même si il leur reste une dent dans la bouche. Vont que payer. On va que payer. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que tu n'es pas une femme méchante. Mon argent qu'elles ont, Dieu va les punir dans ce pays qu'on appelle la France. Elles vont s'endetter jusqu'à ce qu'elles vont marcher en route. Elles vont parler seul avec mon argent qu'elles ont sur leur tête. Mon argent que sur vos têtes. Tu sais, Flore. Je souffre. Je souffre sur mon argent de tontine que les femmes là ont bouffé. Les vieilles. Pour acheter les grands sacs. C'est mon petit frère qui commande le renseignement généraux. Je souffle sur mon argent. Les renseignements généraux à toi là. Tout le monde qui me doit l'argent va me payer. Tout le monde qui me doit l'argent va me payer. J'attendais qu'il porte son galon et qu'il soit affecté. Tout le monde, je dis ça ici, mon argent, je dis ça ici, tout le monde qui me doit va me payer. Oui, je descends. Oui, je va me payer. Ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas ouvert. Ne peut pas aller faire la liste. On va y J'ai la liste de tout le monde. J'ai la liste de tout le monde. Commence à descendre. Commence à descendre. Je viens. Vous partez en vacances au Cameroun. Vous partez en vacances au Cameroun. Je vous appelle ici pour vous dire je vais descendre. Que vous me donnez, chacun qui me voit doit me donner l'argent. Je profite de dire ça ici sur le direct de Flore. Parce que je sais que tout le monde écoute. J'ai la liste de tout le monde. Cherchez à venir me donner mon argent. C'est 20 600 €. 30 600 €, pardon. 30 600 €. Ça fait 20 400 000 francs CFA. Tout le monde, vous partez en vacances. J'attendais que mon petit frère porte son galon et qu'il soit affecté. Vous partez au Cameroun tous les jours. C'est ça. Ok, Flore, je te laisse. Moi et Dessert m'avait dansé. Je suis tombé malade pour la danse de famille. La musique a commencé le 17e. Oui. Oui, maman, c'est comment non? Ma valise, je vais même faire comment? Jamais ma valise au 17e. Je dois aller à l'aéroport après. Tu voyages? Tu voyages? Oui, j'ai mon vol, c'est tout à l'heure. Ah, mais viens avec ta valise. Oui, une fois tu prends. Ah, ok, d'accord. Je viens avec mes valises. Viens avec ta valise une fois tu pars à l'aéroport. Oui. Bon, écoute, je vais encore dire un petit mot ici pour que les gens m'écoutent un peu. Je vais descendre, tu veux pas? Les gens, les gens ne pas. Flore a les amis, mais Flore ne peut pas marcher avec tout le monde. C'est ce que j'ai toujours dit.
Les gens se fâchent. Les gens insultent Flore parce que Flore ne veut pas marcher avec eux. Non. Vous êtes tellement nombreuses que Flore ne peut pas marcher avec vous tous. Elle a le droit de choisir qui elle doit marcher avec. Donc ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Hein? Flore, c'est une star. Est-ce qu'une star marche? Est-ce que Beyoncé marche avec tout le monde? Hein? Beyoncé ne marche pas avec tout le monde. Beyoncé choisit une seule personne avec laquelle il marche. Donc, vous les amis de Flore là, ne vous énervez pas. Ok, je te laisse, je vous fais de gros bisous. Je fais les bisous aux abeilles. Merci, les abeilles de ma fille, je vous fais les bisous. J'arrive là. On va ok. Ok. Mais je laisse ma valise. Ok. À toutes. Je fais le hitch. Pardon, bipez-moi à l'heure, je ne veux pas rater mon vol. Pardon, bipez-moi à l'heure pour aller à l'aéroport. Pardon. Bipez-moi. Hein. J'ai oublié quoi? Les assiettes qu'il fallait descendre, c'est bon? Pardon, bipez-moi. Oh. Il ne faut pas qu'il rate mon vol. Pardon. Pardon, m'en vais au 17e. M'en vais pour la fête de la musique. Ah. Oui, ma mère. Oui, maman. Oui. Non, j'ai compris, mais... Oui. Oui. Oui, les abeilles ont vu, non? Il y a un truc là. Oui. Rien. Oui. Je te dis. Non, je ne suis pas dedans. Et rien ne va m'empêcher d'être avec. Je ne gère pas leurs histoires là de... Oui. Il y a ça, mais je pense que c'est lui. Hein. Je ne sais pas le numéro du Cameroun là. Je ne sais pas si c'est lui qui m'appelle. Allô? Oui, oui, oui. Je pensais à toi, tu m'appelles. C'est comment? Oui. 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 Écoute. Oui, ça concerne Nadège Père. Tu sais, la dernière fois... Écoute. Non, regarde. Oui. Non. Oui. Bachot. Bachot n'est pas Nadège. Bachot égale Bachot, non? Sa mère. Non. Tu sais quoi? Que chacun paye. Regarde, hein. C'est que j'ai envie de te dire, père. Tu te souviens, je t'ai dit depuis là, laisse chacun gérer ses problèmes. Tu comprends ce que je te dis? Laisse. Je te prie, je suis avec ça, mais je te prie de ne plus laisse. Je mets le haut-parleur. Je mets le haut-parleur. Je mets le haut-parleur. Voilà. Oui, ok, d'accord, je mets le haut-parleur. C'est sa mère. Ok, on t'écoute, vieille chouette. Je n'ai pas de problème avec Nadège. Quand Nadège a commencé ses directs ici, elle m'a prononcé 3 fois en faisant ses directs. J'ai dit à Nadège, si tu as des problèmes avec Maléba, j'ai des problèmes avec Maléba, cite Maléba là-bas, mais moi ne me prononce pas. Parce que mon problème n'est pas le fait que demain après demain, quand vous allez faire votre amitié, je ne veux pas être mêlé dedans. Je n'ai aucun problème avec toi. Nadège m'a prononcé 3 fois successivement. Bachot dans son mur Facebook, voilà son rat qui est là-bas, qui me prononce depuis 2 ans, je ne le gère pas. Il est toujours en train de mettre les directs là où on m'insulte. J'ai dit qu'ok, à la guerre comme à la guerre, non. Il y a les balles perdues. Je vais prendre Nadège, je prends Bachot, je prends tout le monde qui est autour d'eux. Je pars en guerre seul. Donc quand ma bien vient là, il commence à dire que c'est moi qui active le feu. Non. Pépé, tu ne m'as jamais envoyé aller clasher Nadège, je le dis et je le redis. Toutes les informations que j'ai sur Nadège, c'est moi-même qui les cherche. Qu'elle ne me mêle pas dans leurs histoires. Regarde. Quand Nadège arrête de prononcer certains noms dans ses directs, je vais arrêter de clasher Nadège. Oui, dans le cas contraire, ne la clash plus. Tombe de ma mère, c'est 1 mois de clash. Je ne me fatigue pas. Tu as vu comment tu es? Regarde. Attends. Regarde, Bachot égale Bachot. Tu comprends un peu? Bachot, c'est Bachot. Papa sort dans ça. C'est mieux. C'est mieux. Parce que les deux là ont marché ensemble. Pardon. Non, tu n'es pas suffisant. Laisse. Je sais, ne clash plus Nadège. Laisse. Laisse. Ça ne sert à rien. Tu restes toi tranquille dans ton coin. Tu ne vas pas revenir. Laisse. Compétition, c'est se défendre. Elle n'a pas besoin. Laisse. J'ai ton problème quand quelqu'un s'attaque.
Non. Non, laisse, pardon. Ouais. Oui. Non. Laisse. Non, laisse, pardon. Laisse. Ça ne sert à rien. Je te dis, avec la chaleur, si l'hiver, ça ne sert à rien. Non, tu peux dans l'insulte, puis Nadège, laisse. C'est ça qui est encore déclenché avec Perpétue. Leur problème. Il faut laisser. Pardon, il faut laisser. Pardon. Non. Oui. Pardon, ouais. Oh. Ouais. Oh. Ouais. C'est que j'ai de banga que tu fumes sans sécher, non? Arrête de fumer le de pas. Pardon. Il faut laisser. Tu comprends, non? Pardon. Je t'appelle tout à l'heure. J'arrive là-bas au Maroc. Je suis en train de venir. J'ai mon vol tout à l'heure. Lang. Me bime les langues. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il ne faut plus faire ça. Ça ne sert à rien. Ça, merci ne m'a pas insulté. Quelle qualité d'insulter ici à Facebook. Donc, il faut laisser. Nadège, il ne va plus t'insulter. Pardon, bipez-moi à l'heure de go. Pardon, je ne veux pas moi rater mon vol. M'envoie Joka, pardon, m'envoie au 17e. Avec. Bisous, non. Pardon, appelez-moi au pardon. Je me mets à genoux. Pardon. Lancez l'appel à 20h. Vous commencez à me faire la pression pour que je quitte la musique. Parce qu'il y a la musique, pardon. Merci.